Vous êtes désormais en direct. Ouais, le temps tu passes si on veut. Ouais, je veux bien. Ah oui. Continue. Merci Martina. C'est qu'on veut encore. Je cherche encore. Ah oui. Voilà. Bien sûr. Bonjour à tous, retrouvez-nous ce soir à 17h, Périscope avec mon pote Gabriel. Gabriel. Elle est où ma Wendy? Elle est là, sur sa Eh casquette. Wendy. Ouais. Mais c'est ça, de toute façon. À ce soir 17h, c'était une petite intro pour voir que tout fonctionnait bien. Ok, à ce soir, bisous. Désolé, c'est des petits problèmes techniques. Nous commençons à peine à être des professionnels des réseaux. Donc je recommence. Excusez-moi, je peux permettre de prendre la parole. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Bonjour, bonjour. C'est Wendy, enchantée. Bonjour, comment t'appelles-tu? Gabriel, salut à tous. Nous avons un point commun tous les trois. C'est koh saison 15. Voilà. Et nous faisions un petit périscope aujourd'hui pour déjà avant tout, voilà, nous sommes les trois mousquetaires. Avant tout pour vous dire que l'aventure s'est bien terminée pour nous. Nous sommes tous amis, tous potes. Exact. Voilà. Donc maintenant, on va vous laisser venir tranquille, vous connecter tous, et puis on va répondre à vos questions. Et à la fin de l'émission, nous allons vous annoncer une petite surprise en avant-première. Voilà. Mais on vous laisse encore un petit peu, on va vous répondre, et après on va vous annoncer une petite surprise. Voilà. Donc là, tu réponds. Salut Madagascar. Venez quand? En juillet en Corse. Vive le Nord. Le périscope, on va partir sur maximum 1 heure. Entre 3/4 d'heure et 1 heure. Je vous laisse un peu répondre. Ouais. Je regarde un peu. Je découvre un peu Périscope. Ah, Donc, t'as fouillé dans le sac. Merci. Sans rancune aucune. Non Sans- plus, il a porté mes sacs. C'est la première fois que ça Sans arrive en rancune 15 ans. aucune. C'est un bonhomme. merci. Je découvre. Bonjour la Belgique. Salut Camille. À Toulouse, c'est pas prévu. Dédicace à la Belgique. Oui, une fois. Non, je suis pas du tout déçu de ne pas avoir gagné. Pas du tout. Doucement, doucement. Vous Oui. allez trop vite. Et il y a Il faut- beaucoup de demandes. Donc, j'essaye de lire. Mais à chaque fois que je lis, tout remonte. Je pense, je l'ai déjà dit à la télé, je pense. Et je l'ai pas fait pour l'argent au départ. On s'entend plus depuis la fin du tournage de koh. Nous trois, personnellement, on s'est Ça a entendus changé, ouais. pendant le jeu, 2 jours après le sac pour ma part avec Gab, et ça n'a jamais arrêté. Et Wendy, depuis le premier jour, donc il n'y a pas de problème. Et la preuve, on est encore ici un dimanche au niveau de Saint-Laurent-le-Var, c'est ça? Saint-Laurent-du-Var, Alpes-Maritimes. Excellent. Wendy, elle n'a pas à partager les souhaits, Pascal. Wendy, elle a gagné, c'est son argent. Qu'est-ce que tu fais des 100 000 euros, Wendy? C'est vrai ça. Ben, la tombe pour mon père et puis la reste pour m'acheter une maison. On n'a pas le droit de se laver à koh. Eh, vive les ch'tis! Pour ma part, pour la maison, je vois qu'on me demande si ma maison avance. Pour information, j'ai mis mon terrain avec la maison en construction en vente. Et puis on verra. J'ai plus trop le courage de continuer la construction. Donc voilà. Je vais lui racheter. Pour ma part, Laurine, oui, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas du tout de problème. De toute façon, si je l'ai déjà dit à Laurine, si j'avais été moi à la place de Laurine, je votais Wendy. Donc il n'y a aucun souci avec Laurine, elle était encore là hier soir avec nous. Et on est en bon terme, alors voilà, on est en bon terme avec tout le monde, avec plus d'affinité que certains, d'autres, mais ça c'est la vie de tous les jours. Mais sinon, l'avantage, on est une saison où on est très content, on a fait le bilan, on est amis avec tout le monde, donc c'est pas impeccable. Pour information, donc pour le brossage des dents, on utilisait de la cendre blanche qui restait dans le feu, qu'on mélangeait un peu avec de l'eau, qu'on mettait dans une noix de coco, on mettait un peu de l'eau de mer, et puis on se brossait avec les doigts, ça enlevait toutes les impuretés des dents. Après, on se rinçait la bouche avec l'eau de la mer. On reparle à tout le monde. J'adore tes lunettes. J'y vois plus beaucoup. La frontière belge. Pas très loin de Lille. Pascal, pourquoi t'es un dieu? Je suis loin d'être un dieu. Je suis loin d'être un dieu. J'ai fait ma petite partie et puis j'ai avancé comme ça avec mon état d'esprit. Pas de Mais toilette. il a gagné. Il a gagné ses poteaux. C'est le grand gagnant des poteaux, Pascal. Tu connais Mousseron, non? Ouais, Et pour les règles, si, tiens si, Wendy, ça. on me l'a posé souvent les questions. Alors Vous pour aviez les des règles, c'est la production qui nous fournit soit les serviettes ou les tampons. Du coup, dès qu'on les a, on leur demande et ils nous donnent au compte-gouttes parce que
Tout ce qui est serviettes et tampons, ils nous les donnent pas en grande quantité parce qu'on pourrait s'en servir pour alimenter le feu. Du coup, c'est au compte-gouttes. Ah, Denis, c'est notre grand Denis. Il est à la télé, comme dans la ville, et il est pareil. Les dépilations, il n'y a pas d'épilation. Alors, pas d'épilation, vous regarderez mes dessous de bras à partir du 6e épisode. Oui, c'est vrai, quand on est sur le cochon pendu. Ça parle de... Ouais. Jésus-Christ sur les poteaux. C'est vrai que j'étais un peu habité à ce moment-là et c'était un grand moment. Oui, Alain, on s'est vu et puis on se reparle et puis il n'y a pas d'animosité. Il a bien fait de ne pas nous le dire qu'il avait 4 pizzas parce que quand vous avez très faim là-bas et que s'il était rentré, il nous disait oui, où est ta j'ai femme, mangé 4 pizzas. Bien, Matina. Ah non, attendez. Alors c'est bien, merci d'ouvrir ce sujet. Alors voilà, il a été dit beaucoup sur les réseaux sociaux, surtout des sites un peu malfaisants, des faux journalistes, on va dire, qui veulent faire du buzz avec nous. C'est pour ça qu'on fait un périscope. On ne répond pas aux interviews des magazines, on va même pas les nommer, c'est un honneur. Donc il a été dit que j'étais en couple avec Wendy. Elle est magnifique, ça c'est sûr. Il a été dit que ma famille n'était pas à la finale, que Wendy, la famille n'était pas à la finale parce qu'on était en couple. Alors moi je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie du périscope, c'est tout simplement de dire à la personne concernée si on est en couple ou pas. Alors déjà, Wendy, est-ce qu'on est en couple? Nous ne sommes pas en couple. Alors comment le prouver? Alors moi, je vais vous présenter Nini. La fameuse Nini, ma femme. Qui était là à la finale. Et Wendy, c'est notre petite fille chérie. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pensée malsaine, il n'y a rien de malsain dans tout ce qui a été lu sur les interviews. C'est notre petite fille. Gabriel, c'est notre grand copain maintenant. Voilà. On s'aime tous très très fort. Et il y a tout ce qui a été marqué dans ces journaux à scandale, c'est totalement faux. Voilà, que ça soit bien clair. On va pas en parler 20 ans parce qu'on va pas alimenter ces mauvais réseaux. Donc voilà. Bisous, Denis. Il faut que les mauvaises pensées comprennent une chose. C'est que pourquoi quand il y a une relation saine, faut la rendre compliquée. Il y a pas de souci. L'affaire est ouverte et terminée. On n'en parlera plus jamais. Voilà. Tout ça n'est qu'une grande histoire d'amitié. Voilà. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Et Nini, t'étais à la finale. Et tes parents aussi étaient là. Et on était là à la finale avec nos amis, nos enfants. On était tous là. Sur le plateau. Merci beaucoup. Ça, donc, c'est une chose qu'on n'en reparlera plus. Salut, Juzik. Où sont tes enfants? Ils sont tous là. Ils sont tous là. Allez, venez. Tout le monde est là. Axel est dans la place. Alors, attention. Wendy, elle ne pourra pas vous faire voir ses enfants. Et Gabriel non plus, parce que... On en a pas. Bon, je suis pas coiffé, vous m'en voulez pas. Axel. Marine arrive. Bisous, Guillaume. On vous fait voir Marine. Et Lolita. Lolita, la meilleure amie elle de est là. Wendy. Elle est là. Ma chérie. Voilà. Marinette. Non, Marine, je ne suis pas ma lesbienne. fille. Je n'aime qu'une femme, c'est pas pareil. Merci, ma Claire. Non, mais il faut dire ce qu'il y a. Il y a une différence. Pour repartir en Koh-Lanta, parce que j'ai vu passer souvent les messages, je laisse répondre d'abord Gabriel. Est-ce que tu repartirais faire un Koh-Lanta? Oh oui, moi si on me propose de retourner sur Koh-Lanta dans ce qu'ils appellent généralement un All-Star ou le Retour des Héros, moi je signe à 2 mains, pas de souci. Et toi, Wendy? Moi, je suis même avec les pieds. Personnellement, aujourd'hui, je dis non. On verra bien. Mais attention, Fontaine ne boira pas de ton eau, donc aujourd'hui non. Mais on verra bien. Voilà. Romain et Laurine sont-ils ensemble? Honnêtement, c'est pas notre histoire, on n'a pas à en parler. Salut Ouli. Voilà. On a été contacté par TPMP. On le sait, de leur en parler de cette émission, je trouve que c'est leur donner de l'honneur. Ouais, c'est clair. De quoi? On parle pas de TPMP, nous. Merci, Juzik, c'est pour ce qui est gentil. de la rencontre à Saint-Laurent, on l'a faite hier dans le bureau immobilier de Pascal. de Pascal, toute la matinée, on y était. Oui, on parle tous à Laurine. D'ailleurs, elle était là Oui, hier et on mais adore. Laurine. Oui, Laurine était... Voilà, Wendy, on a un parcours complètement atypique. Mais Laurine, c'est notre amie. Ouais. Laurine, c'est ma petite fille. Laurine, On c'est un s'adore. bonheur, On Laurine. s'adore. On frère, bonjour. Et si elle n'avait pas voté pour Wendy, je pense que ça serait compliqué entre Laurine et moi, justement. Romain, c'est pareil. Il était là, puis on l'adore. Moi, j'ai la chance d'apprendre plus à le connaître après jeu, puisque j'ai pas été dans son équipe. Et c'est un gars très bien, Romain. Karima, oui, on lui parle, il n'y a Oui, aucun aussi. souci avec Karima. Lolo, on Il y l'a a eu revu ça a été aussi. compliqué pendant le jeu, on était fatigués, même pendant le passage à la télé, mais aujourd'hui, aucun souci. On a le même docteur, super. Pour ce qui est de Marius, ouais, j'ai vu Marius le mental. C'était un très bon aventurier, mais je pense que le manque de ses proches l'a un peu lâché prise. Mais bon,
Il faut savoir que quand on est sur une île, c'est beaucoup plus compliqué que de regarder derrière la télé. Donc moi, je comprends tout à fait son choix et il méritait aussi sa place sur l'aventure. Ensuite, je vois passer plusieurs fois la chanson. La chanson, c'est du chanteur Moïse, du groupe Tribal Jam. Et la chanson s'appelle Ce jeu. On peut le retrouver sur Spotify, sur YouTube, c'est Ce jeu de Moïse. Alors, vous me demandez de la chanter. J'espère que Moïse va pas m'en vouloir. Alors, encore une dédicace à Moïse. Baby, can we talk for a minute? Cette impression que tu me fais, Que tu me fais. Yeah. Ça, c'est pour mon pote Moïse. Non. Salut. Là, on va vous présenter aussi. Attention. Qui est Xavier? Il arrive. Qui est-il, gars? Mais comme vous Présente-nous-le. le savez, tout le monde me pose la question à savoir si j'ai fait mon coming out, entre guillemets. C'est pas un coming out puisque ça fait un petit temps que je dis à tout le monde que je suis gay. Enfin, je dis pas salut, je m'appelle Gabriel, je suis gay, mais quand on me pose la question, je le dis. Et voici mon copain qui partage ma vie régulièrement. Donc voilà, pas tous les jours d'ailleurs. Hey, Assez régulièrement, de fait. D'office. Donc voilà. Voilà. Ça vous va Karima, bien je sais pas où elle est. Là, nous, on est à Saint-Laurent, elle est sur Paris. On parle à Merci, tout le monde. Alors merci voilà, beaucoup. comme ça, après, on répond plus à ça. On parle à tout le Bah, monde. les meilleures rencontres, elles sont Voilà. là. Pour Après, ma on part, a ils plus sont là tous les deux. d'affinités. Voilà. Aujourd'hui, on est notre petit groupe, Laurine, Romain, Cassandre, Juju, Cécilia. Mais c'est comme ça. Mais c'est pas pour ça qu'on n'aime pas les autres. C'est que chacun, on a des vies différentes. Et puis voilà. Voilà. Merci David Feliciano. Ouais. Salut, Johan Chaminade. Voilà. Cécilia, oui, elle a revu son père. Allez, ciao les gars. Ah, Juju, il est encore là avec nous hier soir. C'est un Ah. super bonhomme. Notre petit ronfleur. À jouer. Vous êtes trop beau, Gabé Xavier, tu vois. Merci. C'est bien. C'est LS sa crevette. Bah, Nico, je pense qu'il doit être chez lui. Ouais. Ah, le souci, c'est qu'on peut pas tous se regrouper. Hein. Ça, c'est, on vient un peu de chaque coin de la France, du coup, on peut pas être les 20 réunis. C'est compliqué. Mais on se parle tous, en tout cas. C'est vrai. C'est qui a gagné? Mais c'est Wendy qui a gagné Koh-Lanta. Enfin, là, j'étais en retard. Hein. Ouais. Oui, j'ai eu très peur quand il y a eu le serpent. Quand il y a eu le cobra, j'ai eu très peur. Ouais, Wendy dort chez nous, elle a dormi hier, encore ce soir, et voilà. Mais on dort pas dans le même lit. Hein. Et Gabriel, ouais, non. On a chacun notre lit. Ouais. Ah bon? Oui, on parle à Alain. En ce qui concerne les anges, je viens de voir passer un message. Par exemple, Énergie 12 m'a contacté. J'ai refusé parce que c'est pas le style d'émission qui me convient. Moi, je suis plutôt émission sportive, genre Koh-Lanta tout simplement. Merci à vous de nous suivre. Inès Druard, je vois pas qui c'est comme ça. Je vois souvent passer un message qui me demande si je connais Inès Druard. Comme ça, je ne vois pas. Si je voyais la photo, peut-être que je pourrais te dire, mais là tout de suite, ça me dit C'est rien vrai. du tout. Moi, j'adore les serpents. On est là, actuellement, on est sur Saint-Laurent-du-Var, sur les hauteurs de Saint-Laurent-du-Var. Ouais, non, j'ai pas d'aménager une grotte. J'adore les frites, pour info. Il Et y a, c'est qui le patron? il y a personne d'autre? Non, je le savais pas. On voulait pas savoir. On l'a De pas quoi fait pour l'argent. On me demande si je savais que j'avais gagné avant le dépouillement. Donc moi, mon but, c'était de mettre mes pieds sur les poteaux, On ce le que j'ai savait fait. Quand Pascal m'a choisi, après, on savait pas et de toute façon, on voulait pas savoir. Je peux confirmer que Koh-Lanta n'est pas truqué. Pour celui qui en doute encore, je l'invite À à poser s'inscrire. sa candidature, y aller, revenir et puis revenir en discuter. C'est quoi du Après, tis après je viens de voir passer une chose qui m'a beaucoup plu là. Est-ce que faut frayer Danser avec les stars? Mais là, faire Danser avec les stars, mais j'y vais en marche arrière, en courant, en marchant sur les mains, bien sûr. Faire Danser avec les stars. Alors honnêtement, je vais vous dire, je ne pourrais pas faire les anges, je ne pourrais pas faire ces émissions-là parce que je les critique pas. Il en faut pour tout le monde d'ailleurs. Grand respect à toutes ces émissions qui sont toujours là, donc c'est qu'elles sont vues. Mais Danser avec les stars, waouh! Eh les gars, contactez-moi s'il vous plaît. Un petit moonwalk, un petit. Voilà, volontiers. Avec les épaules. Alors, attends. Ah ouais. Ah, ça, Fort Fort Boyard, Boyard. on attend que ça aussi. Si on C'est pouvait clair. faire une équipe Koh-Lanta, moi je suis Ah. partant. Je pense Voilà, qu'avec le pote de ici, suite on pareil. est- Ça, c'est les on y voilà, va les yeux voilà, fermés. l'émission Fort Boyard, ça serait superbe. Voilà, Voilà. dessus. Match de boxe, Wendy. Quand ça, j'ai pas vu. Pascal, non, ben, Pascal, voudrais-tu faire The Box? Non. Il y a d'autres gens beaucoup plus performants que moi. Et toi, quand c'est que tu as un prochain match de boxe? Là, on se prépare. J'ai reboxé il y a un petit mois. Et là, on pousse la préparation parce qu'on va peut-être se mettre sur un championnat de France si possible.
Donc pour le moment, rien de prévu, mais ça devrait pas tarder. Alors, on voit pas les épisodes. Quand il y a eu la sortie des émissions le 12 février, on a vu qu'en avant-première à TF1 la première émission, tous ensemble, et après on les découvre comme vous les découvrez. Voilà. J'ai une Z750 moi. Pardon. Comment ? Moi, je te coupe. On m'a demandé pour la moto. Ah, d'accord. Et si je connais certaines villes, vous faites passer certaines villes en Belgique, mais bien sûr je connais la plupart des villes francophones, donc Tournai je connais. Et il y a un truc qui revient souvent avec The Island. Moi par exemple, ça me plairait bien, ça ne me déplairait pas de faire The Island. Je sais pas vous, mais moi. À volontiers, mais je pense qu'ils nous prendront pas. Parce que quand vous avez fait Koh-Lanta, vous avez quand même un avantage énorme sur des gens anonymes qui arrivent sur une île et savent pas comment ça se passe de pas manger, de pas boire. Que nous aujourd'hui on sait ce que c'est. Donc je pense que c'est pour ça. Meilleur. Voilà. Je vois pas beaucoup passer. Pourquoi Jeff j'en parle même pas, je m'en fous. Honnêtement, pendant 3 mois et demi, j'en ai bien rigolé, mais aujourd'hui, ni en parler en mal, ni parler en bien. Si, mon petit Mohamed Ali. Pour ce qui est des caméras, au début, oui, forcément, on les voit parce qu'on est un peu même intimidé. Moi, c'était la première fois que j'étais sous les caméras, donc les caméras sont là régulièrement. Donc au début, on les voit et on a même tendance à ne rien dire, on ne sait pas comment agir. Après, par la suite, au fur et à mesure, on ne voit plus les caméras, ils sont là, ils sont pas là. Parfois, on ne les remarque même pas. Donc voilà. Fred est venu, j'ai pas compris. Ouais, j'ai pas tout vu, ça va trop pas... vite. Moundir, j'en pense du bien, Moundir, c'est un bon bonhomme parce que il a déjà fait plusieurs Koh-Lanta, il a du charisme et puis pour en arriver là où il en est arrivé, il se débrouille pas mal et c'est pas facile c'est bien, il a fait son parcours et moi j'aime bien. J'aime bien. Alors, le physique ou la stratégie pour gagner Koh-Lanta, je pense que c'est un peu des deux. C'est des deux. Il y a des moments où il faut le physique, il y a des moments où il faut le mental. Moi, je trouve que sur notre dernière épreuve, les poteaux, parce qu'on nous demande souvent aussi comment c'était sur les poteaux, moi je trouvais ça bien, c'est de la stabilité forcément, et puis on pense à beaucoup de choses parce qu'on nous demande aussi à quoi on pensait sur les poteaux. Moi je faisais toutes des recettes dans ma tête, donc pour passer le temps, et puis jouer au jeu des pays, donc la lettre A, trouver des pays B, etc. Donc j'ai essayé de faire passer le temps. Sur le poteau, on se parle pas, hein. Pas qu'on n'a pas envie, mais on est trop concentré. Voilà. Beaucoup de mental, ouais. Pour le dragon, Est-ce que ma grotte me manque? Honnêtement, oui. Voilà. Ça fait partie un peu de l'après Koh-Lanta. Il y a des choses qui manquent. Et merci, Pascal m'a raison de dire. Et ouais, ça manque un peu. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est que voilà, le manque de contact avec les joueurs de cette année. Voilà. Vous voyez, hier on a fait une fête, on était quelques-uns, mais c'est sûr que si Karima avait pu venir, si Steve avait pu venir, si Cassandre avait pu venir, ça aurait été magique tout ça. Mais bon, c'est comme ça. Cécilia, pareil, elle n'a pas pu au dernier moment, dommage. Ouais. Mais c'est vrai que faire une fiesta avec les vins, ça serait le pur bonheur aujourd'hui. Alors l'orientation, je pense que c'est pas une épreuve dure en soi, mais c'est une épreuve très stressante parce qu'on est aux portes des poteaux. Et quand on entend déjà le sifflet, quand moi j'ai entendu par exemple le sifflet de Pascal qu'il avait déjà trouvé le couteau, ça m'a beaucoup stressé. Du coup, on sort plein d'insultes, on essaye, c'est vraiment stressant. Donc voilà pour l'épreuve d'orientation. Pour le poids, moi pour ma part, j'ai repris mon poids de départ. Pour la mienne aussi. Moi aussi. Après la psy, ouais, on est suivi par une psy à la sortie, elle nous téléphone de temps en temps, elle nous a encore téléphoné il n'y a pas longtemps. Et du coup, je lui ai fait une petite analyse sur elle-même pour... Non, je plaisante. On devient psychologue quand on revient. Non, c'est pas truqué. On n'a pas de contrat avec TF1, on n'est pas payé aujourd'hui. Donc, si on dit les choses, c'est pour dire la vérité. Donc, il n'y a pas de trucage. On mange pas, il n'y a rien à manger, il n'y a rien. Il n'y a pas d'heure, on ne sait pas où les jours... Si entre nous, on sait pas, on s'organise pas, on ne sait même plus quel jour nous sommes. On ne sait plus si ça faisait 10 jours, 12 jours, 13 jours, on ne sait rien. Voilà. On t'a vu dans les paroles chez Space Baby TV. Ouais. Oui, je vais prendre Pascal. Depuis tout à l'heure, ça passe là pour construire ma maison. Tu seras mon promoteur immobilier. Ouais. On va se lancer dans le Nord. Après avoir écumé la Côte d'Azur. Que tu me fais. Que tu me fais. Pour ma part, je ne savais pas utiliser de boussole. Et moi, pour moi, la candidate idéale, la plus marquante pour moi, c'était Jade. Personnellement, pour moi aussi, c'est Jade. Jade homme ou femme d'ailleurs, confondu, Jade. Ouais, hommes et femmes, Jade. 2 fois les poteaux. Et toi, Gab? Moi, je sais pas trop parce que je regardais pas trop Koh-Lanta avant. Donc, je sais que j'ai entendu parler, j'ai vu un peu. Il y avait Gilles aussi. Donc, Gilles, il était pas mal. Ouais. Freddy, je sais pas. Oui, mais moi, Jade, c'est puis une femme, voilà, 40 jours, une femme, le parcours comme ça, bravo. Et puis 2 fois, quand vous l'avez fait qu'une fois, quand vous approchez les poteaux, je parle pas de gagner ou pas gagner, quand vous montez sur ces 3 poteaux,
chacun monte sur un poteau, c'est déjà un parcours de vie. C'est qui dingue. Jade. Et elle était 2 fois, et elle a gagné 2 fois, donc Jade, respect. Un petit bout de femme qui a remporté 2 fois les poteaux. Alors non, j'habite pas en France, j'habite toujours en Belgique, j'habite dans la région de Namur, pour information. Denis est très sympa. Comme vous le voyez à la télé, c'est la même chose. Voilà. Ton meilleur souvenir sur l'île? Bah, le meilleur souvenir, je crois que c'est notre dernière nuit. Elle a été pourrie, mais c'était tellement beau. On était tous les 3 et on savait qu'on allait aller sur les poteaux. On était allé sur l'île aux Colliers d'ailleurs. La dernière nuit, on était sur l'île aux Colliers. L'île des Colliers. Ouais. Magnifique, grand moment. Beaucoup de pluie, mais beau moment. Est-ce que ça... J'ai pas compris. À la marque de nos t-shirts. Ah, c'est notre coup de cœur. Là, il faut en parler parce que c'est un bonhomme. Moi, je peux mettre un peu plus en avant. Tarma du 6. Tarma du 6, c'est notre petit coup de cœur. On l'a même pas mis parce qu'on fait un périscope pour lui faire de la pub. On aime bien, en plus, c'est en avant avec la Coupe d'Europe, tous les logos, voilà, c'est très bien. C'est sympa, c'est un bon petit bonhomme et voilà, Tarma du 6. Hein, c'est sympa. C'est sympa. Moi, j'aime bien. Ouais. Voilà. Ma casquette, je l'ai. Elle est rangée dans mon étagère spéciale Koh-Lanta avec le collier, la boussole, le couteau et mes courriers. Et mon foulard. On n'a pas pêché parce que c'était la mousson, donc on voyait strictement rien. Et on a eu des tout petits poissons avec le filet, mais c'est tout. On n'arrivait à rien avoir d'autre. Donc du fait de la mousson, quand on mettait les lunettes qu'on allait dans l'eau, je mettais ma main comme ça par exemple, je ne voyais pas ma main tellement c'était flou et brun à l'intérieur. Et au conseil, il faut comprendre que ce n'est pas fait pour faire le buzz quand on apprend, quand on a fouillé dans le sac, parce qu'en fait, sur le camp, on est à vif, nos caractères se démultiplient. Donc c'est bien au conseil, c'est une thérapie. Un conseil dure presque 3 heures. Donc Denis ouvre les problèmes qui se sont passés sur le camp. Alors ça pète, comme vous avez pu voir, mais derrière on arrive à des explications. Et pour mon part, le soir même, en sortant pour ma part, en sortant du conseil du sac fouillé, ça avait déjà baissé. Que si vous apprenez ça sur le camp, ça peut être plus compliqué. Donc voilà. Alors forcément non, je travaille pas aujourd'hui puisque je suis à Nice. Mais voilà, à la police on a aussi des jours de congé et là je suis en congé donc j'ai profité de ça pour venir dire bonjour à Pascal. Petit Pascal. Quelle épreuve vous avez le plus marqué à part les poteaux, toi Wendy? Les sacs. L'épreuve des sacs. L'épreuve des sacs, rappelle-moi, je m'en rappelle plus. L'épreuve de famille. C'est, tu sais, où on te donne des sacs. Quelqu'un t'a donné des sacs en plus. Ça y est, j'étais pas sûr d'avoir bien compris. Non, celle-là, elle m'a forcément. Oui, moi c'était celle-là parce que justement il y avait la famille qui était là, donc ça fait toujours plaisir. Maintenant, je pense que toutes les épreuves m'ont plu parce que c'était une très belle aventure et chaque jeu était passionnant. Pour ma part, c'est le cochon pendu où j'ai eu l'appel à la famille. Celui-là, il va rester. Et il est aussi beau que les poteaux pour moi. C'est pas du tout la même sensation, c'est ce qui m'a permis de rentrer réellement dans le jeu, psychologiquement. Alors les seuls candidats d'autres saisons que j'ai pu voir, c'était le jour de la finale où après on est sorti et il y avait beaucoup de joueurs d'autres saisons. Voilà. Gabriel, mieux avec tes parents? Oui, on a pu discuter, tout va très bien, donc voilà, un tout grand merci de le demander, tout se passe très très bien, merci. Wendy, la plus belle, là c'est indiscutable. En même temps, je suis un petit peu la seule fille. Donc... Mais même moi, j'ai envie de dire, excusez-moi les copines, Laurine, Cécilia, mais Wendy, c'est la plus belle. Alors le temps des épreuves, ça dépend un peu les épreuves. Par exemple, moi je pense que en général les épreuves c'est 25-30 minutes, grand maximum. Ouais. Maintenant, les épreuves où il y a les poteaux, le cochon pendu, etc. Ça c'est un peu plus les gens restent, plus ça dure. Donc voilà. Mais en général, l'épreuve c'est entre 20 et 25 minutes. On l'espère encore beaucoup de saisons. Ça marche depuis 15 ans et à mon avis, ça va encore continuer. Adviendra que pourra. Adviendra que pourra, mon papy. Dédicace à Steve. Alors, vous dormez à quelle heure le soir? On ne sait pas. Quand la nuit tombe, on s'endort. Mais maintenant, à savoir, avec le recul, maintenant qu'on sait plus ou moins les heures, je pense qu'il était 6-7 heures du soir quand... Ouais, moi j'allais dire 5h30, 17h. Il devait être tôt. Parce qu'on ne savait pas, on n'avait aucune notion de l'heure. Si, il fait très chaud au conseil. Pour ma part, moi j'étais souvent devant en plus et on crève de chaud. Un retour des héros, oui, c'est ce qu'on nous avons dit. En principe, Wendy Gap de suite. Merci. Pour ma part, aujourd'hui, non, mais on verra bien. Voilà. On n'a pas pu visiter le tournage après le pays de Thaïlande après quand nous sommes partis de suite. Ce soir du conseil, le lendemain, parce qu'on est sortis vraiment les derniers, donc on est sortis le vendredi soir, le samedi début d'après-midi, on prenait l'avion.
Est-ce que c'est dur de rien dire à ses proches pendant presque un an avant la diffusion? Oui. Pour ma part, pas forcément, parce que autant leur laisser la surprise. Et puis quand on vit son aventure pleinement, après quand tu rentres, tu mets tellement de temps à t'en remettre déjà que tu vis ton aventure, mais tu penses pas à vouloir dire le résultat. Pour ma part. Ben moi, je l'ai dit à ma femme, mes enfants, et c'est tout. Donc après, c'est dur. Ce qui est le plus dur, je pense que Gabriel et Wendy sont d'accord avec moi, c'est que nous connaissons notre parcours. Et quand pendant l'émission passe, pendant 3 mois et demi, qu'il y a des problèmes sur les réseaux sociaux, qu'on se fait charcler, voilà. Et qu'on vous dit, au début, il y a 20% de personnes qui m'aimaient bien, pour ma part, à moitié de parcours 50, et je finis avec beaucoup de monde. Donc, et qu'on vous dit, voilà, le mec, il gagne jamais et tout, et t'as envie de dire, on fera le bilan à la fin. Voilà. Merci, Juzik. Bien sûr, j'ai pardonné à Gabriel, sinon il serait pas chez moi, ça c'est sûr. Voilà. Mais c'est même pas une question qui se pose par rapport à Laurine et Pascal sont-ils ensemble? Arrêtez. Ah, ça y est, putain, on fait couple à 3 maintenant. Oh. Je peux venir avec vous aussi dans votre couple là. Alors, est-ce que ça te dirait d'essayer de changer de bord, par exemple? Parce que apparemment, on couche avec tout le monde, donc on devrait essayer ensemble peut-être. Non, on a déjà pensé à abandonner. Pour ma part, oui, j'ai pensé à abandonner au 6e jour et c'était pas une stratégie. Je pensais vraiment abandonner. Et il se passe ce qui se passe avec You et qu'aujourd'hui, You ne m'en veut pas du tout. Les gars, pourquoi vous disiez pas à Denis qu'il vous prête ses belles chemises? Ben, je lui ai dit, il m'a donné la marque de ses chemises en rentrant. La première chose que j'ai fait, je suis rentré le dimanche, le lundi, j'étais à Cap 3000 et j'ai acheté la même chemise que Denis Brognard. Voilà. Ninja Warrior, bien sûr. Ça serait top, bien sûr. Pascal Président, c'est pas fait pour moi, j'ai dit trop souvent putain. Et puis je peux pas porter la cravate, j'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on rit, Pascal Président? Voilà. Après, c'est pas toujours ceux qui portent les cravates qui sont les plus honnêtes, c'est peut-être ceux qui portent le plus de tatouages qui sont les plus honnêtes. Là, par contre, Lolo et Marius, Wendy et Alain en couple. Ouais, c'est pour ça qu'ils Oui, Lolo et Marius, ils sont en couple. Alors nous sommes en couple avec Alain et du coup, en fait, on s'était pris la tête juste avant, c'est pour ça qu'il m'a rendu les sacs. Alors, combien de temps après la candidature, l'appel d'ALP? Pour ma part, j'avais remis ma candidature au mois de juin et ils m'ont appelé au mois de décembre. Donc, oui. Oui, parce que apparemment c'était pour je postulais pour Johor. Pascal et Denis sont et ensuite ils ont pris leur personne et puis ils m'ont contacté en décembre. Pour ma part, j'ai envoyé fin octobre ma candidature. Ils m'ont contacté 3 jours après. Alors pour Matteo Drago, les caméramans, donc il y a un petit campement bien loin sur l'île et les caméramans, ils ont 3 pauses en fait. Il y en a un qui fait le matin, l'autre l'après-midi, il y a la nuit. Et la nuit, ils vont dormir sur le campement, ils ont un lit. Eux n'ont pas demandé de faire l'aventure, donc ont droit à tout le confort d'une personne qui travaille. Donc c'est tout à fait logique qu'ils puissent dormir et manger convenablement sur le camp. Mais on ne sent par exemple aucune odeur de cuisine, ils ne chiquent pas, ils ne fument pas, ils ne mangent pas devant nous. Donc pour ça, ils sont très respectueux. Voilà. Et après, un conseil pour la candidature de Koh-Lanta, on nous l'a demandé énormément. Oui, beaucoup de gens le demandent. Ouais. Soyez naturel et ne mentez pas. C'est tout. Vous-même. Honnêtement, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de combine. Envoyez votre ressenti, comment vous vous sentez. À la limite, faites écrire par quelqu'un qui vous connaît plus que vous connaissez. C'est tout. Alors, mais sinon, il n'y a pas d'astuce. L'odeur du feu ne gênait absolument pas. Ce qui gênait parfois, quand on était autour du feu et qu'il pleuvait beaucoup, c'était la fumée qui nous piquait fort les yeux, donc c'était le seul truc qui nous gênait par rapport au feu. Ouais, mais après moi c'est une odeur que j'aime toujours sentir en tout cas. Et on demandait aux caméramans, on leur demandait est-ce qu'on pue vraiment? La seule chose qu'ils nous disaient c'est qu'ils nous disaient oui, vous puez, mais vous puez le feu. Donc on prenait beaucoup la fumée. Donc, du coup on sentait pas mauvais, on sentait le feu. On sentait le feu. Quand ma femme est venue me voir sur le jeu, qu'elle m'a pris dans les bras, j'ai dit je sens pas mauvais. Et Lolita, quand elle a pris Wendy, ils ont dit et non, vous sentiez le feu. Voilà. Bonjour à Laurine. Cause de Pascal, j'ai oublié Théoura. Il faut pas oublier Théoura, c'est un bonhomme Théoura. Voilà. On avait droit à combien de tenues? On avait un pantalon, un short, 2 t-shirts, une veste. 2 caleçons. 2 caleçons, moi 2 culottes. Un une maillot, brassière, un short. Un maillot de bain. Et 2 paires de baskets. Voilà. 2 paires de baskets. Et puis moi, une casquette. Ouais. Et une paire de lunettes. Et une paire de lunettes. C'est tout ce qu'on avait droit. Le feu, comment on fait quand il pleut? Le feu, en fait, c'est pas louche. Le feu, il reste parce que déjà, on l'abrite. Et quand il prend l'eau, il faut savoir qu'il y a beaucoup de bambou là-bas. Et le bambou est à base d'essence. Donc, la dernière nuit, on l'a subi toute la nuit, mais il est tombé comme comme vous avez vu les tempêtes à Paris actuellement. C'est la même chose qu'on s'est pris, voire plus. Et en fait, le bambou, on alimentait en bambou.
Et le bambou, c'est à base d'essence. Donc même mouillé, le bambou brûle. La Voilà. banane au tabasco. Excellent, c'était très bon à faire. Je vous le conseille. Là, c'est pas du tabasco, c'est une chose de sauce tomate au piment. C'est excellent. Et pour ce qui est des bambous, on le mettait dans le feu. Et ce qui était très fou, c'est que ça a explosé. Vous vous rappelez que ça a explosé dans le feu? Ah oui, Le ça bambou, sautait. mais très fort, quoi. Anecdote à raconter. Attends, juste les caméramans, parce que on oublie les caméras parce que les caméras nous parlent pas. On leur parle des fois parce qu'on a envie de parler à quelqu'un, ils nous répondent pas. C'est ce qui permet de nous décrocher et au bout de quelques jours, vous faites plus attention aux caméras. Excuse-moi, l'anecdote? Non, c'était marqué anecdote. Nous, on aimait bien faire des lancers de crottes avec Gab. Oui. Donc voilà, quand on est allé par exemple sur l'île, qu'on a eu notre confort sur l'île où on a mangé les pâtes, c'était une des premières fois où on mangeait. Et donc, qui dit manger, Elle a dit cette caca. fois-là, voilà, caca. Donc on s'est retrouvés tous les deux dans la mer, l'un de chaque côté. Et à un moment donné, j'avais ma crotte qui. En fait, on qui était les flottait deux à côté de seuls. moi. On était les deux seuls à avoir des crottes qui flottent. Voilà. Parce que celle de jus est tombée dans le fond. Et nous, non, elles sont remontées. Du coup, on a fait. Je l'ai prise en main et je l'ai jetée plus loin parce qu'elle me dérangeait là tout près de J'ai moi. gagné, j'ai gagné. Je l'ai envoyé plus loin. Là, je voudrais revenir. Il y a quelqu'un qui a dit le couteau parce que ça revient beaucoup. Les caméras, il faut comprendre qu'ils ont un zoom de plus de 20 mètres. Donc, quand vous à la télé, vous voyez en gros plan le couteau, le collier, comme ça m'est arrivé à moi. Ce n'est pas parce que la caméra est pas à côté de nous et pose sa caméra dessus. Il faut que vous le compreniez parce que ça, comme a dit, allez, on va le nommer là, l'imbécile là. Comment il s'appelle? Vers quoi déjà? Verdez. Ah ouais, un ancien bon journaliste qui est devenu un poubellier. D'accord, ok, un éboueur. Donc en fait, le Arrête, mec. tu vas encore avoir des cheveux blancs. Non, mais qui est dit que c'est scénarisé, il cache une image, il veut mentir, Qu'il et y ça, aille. il y en a marre. Qu'il y aille. Voilà. La caméra, ils ont des zooms de plus de 20 mètres. Et lui qui est dans la télé le sait très bien. Une grande Donc gueule, voilà. c'est bien, mais Donc bon, de faut loin, ils mettre zooment. en action Et c'est après. pour ça, nous, on les voit pas. Ils sont à plus de, comme les micros, ils ont une portée de plus de 30 mètres. On n'a pas le micro à côté. Donc voilà. Donc ça soit bien Et puis clair. j'étais tellement stressé que je ne voyais pas si je devais prendre le temps de regarder les caméras à chaque fois où ils zooment. Mais je suis vraiment passé comme par hasard. Et puis j'ai vu un truc. Et pour vous dire, on nous avait montré à quoi ressemblait la balise. Et avec le stress, j'avais oublié. Et quand j'ai vu je regardais sur la mer parce qu'il nous avait dit attention, peut-être que ce que vous cherchez se trouve sur la plage, dans l'eau. Faites attention. Donc à un moment donné, je ne voyais pas la balise. Donc j'ai regardé un peu sur le sable et j'ai vu un morceau de bambou sorti. Je me dis ah, c'est peut-être ça la balise. Et quand j'ai sorti, je pensais vraiment sortir la balise. Et en fait, j'ai eu le couteau. C'est ça que j'étais vraiment étonné. Oui, il y a les disputes que vous avez vues à la télé, il n'y a pas eu de disputes dissimulées. Après, les disputes, ils ont coupé court. Après, c'est pas une émission non plus pour la violence, donc il fallait pas voir si avec Gabriel on s'est un peu plus disputé, si on s'est dit des mots qui sont très vulgaires, c'était pas l'intérêt. Mais on a eu une dispute, nous, en fait. Ouais, nous on a eu qu'une On a, dispute. et Après, encore, depuis, c'est que de la pas love. vraiment, oui, mais voilà, love. Voilà. Pascal, tu vas refaire l'aventure aujourd'hui, non? Ce sont les caméramans, oui. Alors, quand vous nous voyez en gros plan, c'est une journaliste qui vient, vous dit Pascal ou Gabriel Wendy, interview. Voilà. Et là, vous posez et ça fait du bien de parler. Voilà. Ça fait une thérapie. Il vous pose des questions pour qui allez-vous voter? Avez-vous trouvé le collier? Allez-vous le sortir? Enfin, voilà. Tout ça. Sur les épreuves, nous y allons en bateau. Combien ça fait de fois que tu postules, Wendy? Moi, je postule depuis mes 18 ans. Donc Moi, ça j'ai faisait eu- 7 ans. J'ai eu de la chance, j'ai postulé une fois et tout a bien été la première fois. Moi aussi, la première fois. J'envoie le dimanche et on me contacte le mercredi. Non, on se parle tous. On se parle tous. Alors la bouteille, il faut savoir que ce sont les caméramans qui les mettent dans l'eau, donc ce n'est pas Denis qui les poste de la scène, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont les mettre dans l'eau, donc c'est ça qu'on est toujours surpris, c'est qu'on attend avec impatience et à un moment donné on voit la bouteille qui est à la mer, on se dit, et c'est là qu'on dit bouteille à la mer, donc on est toujours surpris parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'elles vont arriver. Pour juste une information, je ne détestais pas Karima en étendue, c'était la compétition. On se disputait, elle m'aimait pas trop pendant le jeu, moi non plus. Puis il y a eu des moments où on s'est beaucoup aimé. La veille qu'elle sort, on s'est beaucoup parlé. On a passé un très bon moment. D'ailleurs, on s'est connus même à la limite réellement ce soir-là. On n'a pas le droit de dire détester. C'est un jeu, c'est une compétition. Il faut que quelqu'un le parte, donc on se bat, on se dispute, mais c'est tout. Les t-shirts, comme on vous l'avait dit, voilà, c'est minusia.com et Turma du Cias, vous tapez sur internet, voilà, c'est très sympa. Voilà.
Alors j'aimerais bien retourner, oui effectivement on en parlait justement tout à l'heure, on aimerait bien moi personnellement retourner sur l'île où il y a eu tous les jeux, où il y a eu notre campement, donc ça me fait vraiment plaisir d'y retourner et de voir tout ça, oui. Laurine, elle est pas là, elle pouvait pas être là aujourd'hui. Elle était là hier, mais elle a dû repartir. Les conseils durent entre 3 et 4 heures. Oui, c'est très très long et on est assis sur juste un morceau de bois, donc ça fait mal au dos, aux jambes, aux fesses, donc c'est parce qu'on est diminué et on n'a plus beaucoup de gras en fait, donc c'est très pénible. Denis ne vient pas sur le camp. Ce que vous voyez à la télé, nous on le voit pareil. Voilà. Sur les jeux, c'est tout. Stop. Alors pour le tournage, on est parti le 28 mai, je pense qu'on est revenu le 12 juillet. Le 12 juillet. C'est ça. Voilà. 2015. T'as donné 50 000 euros, putain, tu pourrais me filer 50 000 euros. Je te les donne, mon Pascal. Non, mais je les On veux en pas. avoir aussi. La récompense est au vainqueur. Voilà. Y a-t-il des tests de malades? Ouais, c'est les tests au casting, ils sont chauds. Hein. Surtout le dernier, il y a 3 jours de tests. Ouais. Donc on va 3 jours à Paris, à l'INSEP, ça s'appelle, donc c'est un grand centre où tous les grands sportifs vont pour s'entraîner. Et là on a droit à tous les tests médicaux et physiques. Tous les jeux ne se passent pas sur les mêmes îles. Il y a plusieurs îles. Alors, par exemple, les Colliers, sur l'île des Colliers, il n'y a pas eu de jeu, il n'y a que les Colliers. Sur l'île des Poteaux, on a fait 3 jeux. Voilà. Mais il y a plusieurs îles où il se passe différents jeux. Pour le riz, ça revient aussi. Ouais. Moi, j'ai remis beaucoup de temps à manger du riz. Ça doit faire peut-être quoi, 2-3 mois que j'en remange. Moi, je ne mangeais que du riz à mon retour. Alors pour le retour, on revient donc en avion comme on est parti, mais c'est très dur les premiers jours, premières semaines, c'est très dur de se remettre dans la vie de tous les jours parce qu'on a quand même vécu, on a un peu bougé mentalement, donc c'est un peu pénible au départ. Après, on reprend tout doucement ses habitudes tout en gardant en tête ce qu'on a vécu là-bas. Au point de vue test avant de partir, c'est des tests à l'effort, prise de sang, échographie, électrocardiogramme, une batterie de tests pendant une journée. Franchement, c'est plus ils peuvent pas faire. J'ai même eu un scanner complet du corps, tout le monde Aussi, dit, un scanner complet du corps, c'est vrai. Les épreuves à l'INSEP, c'est comme un parcours du combattant. Donc il y a 9 ou 10 épreuves. Ouais, à faire le plus de fois possible sur un temps... 20 minutes. C'était 20 minutes. C'était 20 minutes. C'était un parcours, monter les escaliers, C'est porter ça, des ouais, poids, avec des poids, jeter un ballon. Et si on se loupe, on recommence au début. Je suis une Algérien fan. Machallah. Il a dû avoir mal au cul, des conseils qui... Oui, 13 conseils, ça fait mal au cul sur le petit tabouret en bois. Datia tout dit, c'est vrai. J'ai perdu 18 kilos. Casting en lui-même, ton aventure a été top, merci. Wendy a vraiment des talents pour la danse. Eh oui, hier, elle nous a fait un grand écart, Wendy. Voilà. Merci Forza. Il faut garder des petits secrets. Non, je ne mets pas la casquette. Ah, par contre, là, comme on est à plus de moitié du parcours, on vous fait voir un peu de plus près ce qu'est, excusez-moi, un couteau. Voilà. Voilà, le couteau. Quand vous trouvez ça, c'est magique. Ça, c'est poteaux, ça. Voyez. Voilà. C'est le couteau. La boussole. Putain, toi, elle est nickel. Elle est toute fruitée. La boussole. Voilà la boussole. On perd pas le nord. On perd pas le nord. Le collier. Il est pas dans ton slip là? Cache-le, putain. Voilà. Le collier. Pour ma part, le bandana rouge. Voilà. Encore pour ma part, la casquette. Non, la casquette. Voilà. Petite casquette. Et pour la boussole, Elle est à l'envers. le plan. Ah non. Ouais. Alors moi j'étais... Non, elle était à Ouais, l'envers. Elle est à l'endroit. Alors moi je devais trouver celui-ci. Moi j'étais ici. Moi, j'étais là. Et Pascal Était là. Voilà. Et alors, on va leur dire quand même qu'on avait fait une petite stratégie, une fois de plus, pour la boussole. Vous vouliez des anecdotes, on va vous la donner. Nous étions 4. Donc, nous sommes tous les 3 très proches, sans aucun problème avec Cécilia. Et nous sommes dit, voilà, on savait qu'il y avait 3 endroits. On a choisi 3 endroits ensemble. Mais comme on ne savait pas lesquels c'était, on s'était dit, Wendy, par galanterie, tu iras sur l'endroit le plus près. Là, Gabriel m'a dit, Pascal, moi j'ai mangé, puisqu'il avait fait, il avait gagné le confort avec sa sœur, il avait bien mangé, il avait dormi, donc je me dois d'aller chercher le plus loin. Donc, félicitations une fois de plus Encore à Gab. une fois.
Et donc moi, j'ai pris l'endroit du milieu. Quand nous sommes arrivés devant la carte, chacun est parti pour pas qu'un de nous trois se retrouve ensemble. Voilà. Moi, je suis parti au milieu, Wendy au plus près, Gab au plus loin. Et on s'était organisé que si Cécilia venait vers nous, eh ben, on l'a repoussé un peu en disant, oh non, Cécilia, pas ici, viens pas là. Ce qui s'est passé. Voilà. Fuck Gab, merci Kefa. Ça ne changera pas la vie. Non, du tout. Mais c'est bien parce que depuis tout à l'heure, j'ai vu passer pour ma part 2 petites insultes, donc ça va. Oui, Bon, vous savez, depuis 3 mois et demi, on était habitué à beaucoup plus, donc ça, on s'en fout. oui. Entre le couteau et le point de départ, Kefta. je sais pas, pour ma part, à évaluer, c'est 400 mètres dans moi, la c'est plus brousse, loin. toi peut-être Plus loin. plus, et Gab beaucoup plus loin. Ouais. Gab, il était au moins à 600 mètres. Ouais, c'était à bout de l'île là. Ah, on ne voyait pas les populations, on voyait juste sur l'île des Rouges, pas sur l'île des Jours, mais sur l'île des Rouges, on voyait des petites lumières au loin, donc on devait être à mon avis, 1 heure en bateau de la ville. Donc, mais autour de nous, il n'y avait rien, parce que ce sont tous des morceaux de rochers, un peu partout éparpillés, sur lesquels il y avait un peu jaunes. de sable. Quoi. Et non, j'ai pas Snap. Désolé. Par contre, moi, vu mon âge, pour ou contre la bifle, je sais pas ce que ça veut dire. Joyeux anniversaire, Ouli, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire. Happy birthday. Voilà. Dédicace à Sacha. Sacha. Bisous, Sacha. Tout à l'heure, j'ai vu dédicace à Lola aussi. Les singes te manquent. Oui, c'est des petits bonhommes avec des beaux petits yeux, donc c'est rigolo. Ils vous regardent, on dirait des petits humains. Pour info, j'ai Snap et c'est Gabriel Colanta, si jamais. Très simple. Wendy porte une cravate, c'est Non, ça? enchanté. Enchanté. Mathéo, voilà. Denis est très sympa. Êtes-vous rémunéré par jour? Non, c'est un salaire d'intermittent. Bonjour Émilie. Au dernier conseil, Steve a voulu parler après le discours de Pascal, mais la séquence a été coupée. Je sais Ah bon pas. Je sais pas. C'est coupé. Je vois pas de quelle Je sais séquence on pas. parle. Voilà, de toute façon, là, on va arriver pas loin de la fin. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu oublier? Pourquoi Gab, please, dis à Pascal pourquoi il répond pas. À quel niveau je ne réponds pas? Ravière et Gab pour une finale 100% belle. Ah ouais, Ravière. Il a aucune chance. Regrettons-nous certaines choses. Regrettons-nous certaines choses. Moi non, moi je non regrette plus. rien. Ce sera à refaire, je referai tout pareil. On m'a critiqué pas mal pour mon choix de départ sur mon équipe jaune. Voilà le bilan. Et voilà, j'ai fait ce que je voulais faire et ça sera à refaire, je refais avec les mêmes. Carlis, bonjour Kem. Pour ma part, j'étais peut-être un des garçons les plus violents verbalement, pas physiquement parce qu'on nous en a empêché certaines fois. Mais si c'était à refaire, je ferais un copie-coller au Fesse. mot près. Voilà. Puisqu'à ce moment-là, je sais pourquoi j'étais dans cet état d'esprit, donc j'ai aucun regret. Exactement. Ce Tout. qui en est par rapport à l'argent, donc je pense que Pascal a assez prouvé tout au long de l'aventure et surtout sur la fin qu'il voulait que je gagne. Donc du coup, l'argent est à moi. Voilà. Attention, ne disons pas que je voulais que tu gagnes. Non, mais tu as gagné. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que Wendy, donc je l'explique de temps en temps à des séances de dédicace, mais là c'est Périscope, il n'y a pas mieux pour dire les choses bien claires. Le soir où Jus sort, est éliminé, je ne le savais pas. Et en fait, je me pose la question, je sors mon collier ou pas? Je sentais qu'il fallait pas le sortir. Et à ce moment-là, avec Wendy, je suis proche, mais ça reste un jeu, donc j'ai pas confiance, puisque j'ai confiance en personne dans ce jeu. Et Wendy me dit, je lui dis à Wendy, je la piège un peu en lui disant, hey, ce soir Wendy, c'est pour moi. Et elle me dit, t'inquiète Pascalou, c'est pas toi ce soir. Donc, je l'ai pris peut-être je me suis dit, peut-être elle me trahit, c'est une stratégie, mais je dis, ça passe ou ça casse. Et en fait, je l'ai pas sorti. Mon doute m'a confirmé, je ne le sortais pas, dû à ce que Wendy me dit, je le sors pas. Donc de ce coup-là, la fois d'après, je suis en binôme avec Karine et j'ai encore mon collier et là je le sors. Alors bon, j'aurais peut-être pas dû le sortir, mais c'est comme ça. Donc je passe à travers. Bilan pour dire quoi? Que si le soir de Julien qui sort, je sors mon collier, la fois du binôme, je saute. Donc du coup, mon jeu est terminé ce jour-là. J'avance pas dans l'aventure, je vais pas à la finale, je fais pas la boussole, je gagne pas les poteaux. Donc si je suis arrivé à la fin, c'est grâce à Wendy. Donc faut rendre à César ce qu'appartient à César. Donc faut pas juger la personne, ok, Pascal il a gagné les poteaux, donc il a gagné Koh-Lanta. Pascal a gagné les poteaux, j'en suis très fier, c'est magnifique, mais j'ai gagné les poteaux, c'est une épreuve. Plus importante que les autres, c'est clair, c'est l'épreuve mythique de Koh-Lanta. Mais on peut pas dire Pascal a gagné les poteaux, donc du coup il a gagné Koh-Lanta, ça veut dire que je mérite les 40 jours. C'est pas vrai. C'est Wendy qui a gagné les 40 jours. C'est Wendy, comme je l'ai dit, c'est la seule mélangée avec homme et femme qui n'a jamais dit j'ai faim, jamais dit j'ai soif,
qui n'a jamais dit j'ai envie de rentrer chez moi. Moi aussi j'aime jour, je veux rentrer chez moi. Elle a été plus forte psychologiquement que moi. Donc bilan de l'histoire, Wendy gagne Koh-Lanta, il y a une justice. C'est exactement ce qu'il fallait se passer. Voilà. Alors Camille, oui, je pense qu'on a Périscope, mais il faut qu'on le mette de temps en temps, c'est vrai. Après, si on va regarder encore une minute, s'il y a des questions, et en fait, on a fait un périscope, pas pour garder de la notoriété, pas pour être toujours un peu en avant, qu'on nous voit, parce qu'aujourd'hui, ça nous fait pas manger, on fait pas ça pour l'argent, pas pour le côté super, on a de l'ego, on a des gens qui nous aiment bien. En tout cas, ce qui est top, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous aiment bien. Quand vous savez que le jeu est terminé depuis qu'une semaine et sur nos pages, il y a encore des fans qui se rajoutent, sur Twitter aussi, et ça fait du bien. Donc c'était par rapport à vous. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui, le plaisir qu'on a, c'est aussi grâce à vous, donc vous avez un droit de réponse et vous avez droit à comprendre le jeu, comment il se passe, pour aussi que ça évite les faux bruits, comme quoi la caméra vous fait voir le collier, comme quoi on nous donne des barres de chocolat pendant le jeu, comme quoi on dort à l'hôtel, comme quoi on a décaoué pendant la pluie. Tout ça, c'est faux. Alors, il y aura toujours des détracteurs, mais ceux-là qui restent dans leur coin. Donc à vous, on vous doit la vérité et on vous la donne. Et comme je l'ai dit, parole d'homme, tout ce qu'on vous dit ce soir, c'est la vérité. On ne ment pas, on n'a aucun intérêt. Et on ne vendra pas notre âme pour de l'argent. Il n'en est pas du tout notre intérêt. Et aussi, aujourd'hui, si on a fait un périscope, c'est pour, grâce à cette aventure, on a créé des liens amicaux très forts. Laurine, Wendy, Gab, Juju, Romain, et j'en passe. Donc, il nous est venu une idée, c'est qu'on a subi beaucoup de choses. Voilà, ouais, je parle trop. On a subi beaucoup de choses avec les émissions, des internets. On ne va pas en parler de l'émission de D8 qui nous a beaucoup fait de mal et on n'avait pas droit de réponse. Et aujourd'hui, attendre chez nous que des émissions nous appellent pour aller chez eux, pour faire un peu le clown, pour leur faire de l'audimat, pour toucher notre ego et être célèbre, on s'en fout. Donc la nouvelle que je vous annonce aujourd'hui, et on va le faire en tant qu'aventurier, plus des personnes extérieures, on va créer une émission internet en ligne à travers Periscope. Vous pourrez vous abonner, on va créer la chaîne YouTube et elle se repassera. Et c'est une émission qui sera faite avec nous et des chroniqueurs pour mettre en avant des chanteurs qui n'arrivent pas à sortir leur musique, des créateurs qui n'arrivent pas à sortir leurs vêtements parce qu'ils font pas partie du bon réseau, des rappeurs, des chanteurs de soul, des chanteurs de rock, tous les styles de musique qui, eux, n'arrivent pas à sortir parce qu'ils sont pas pris au casting de The Voice, qui ne passent pas par les bons créneaux. Donc nous, aujourd'hui, on a des fans, et je vous en remercie, qui nous suivent. On va aider ces gens-là, aider ces gens qui ouvrent des petits restos. On va parler d'eux. Voilà. Et tout ça est à but non lucratif. Voilà. Donc la chaîne va arriver très très vite dans le courant juin, avec des chroniqueurs comme Laurine, comme d'autres personnes, comme des blogueuses que j'ai rencontrées, que Wendy a rencontrées, et chacun va avoir sa chronique. Voilà. Et ça sera sur Internet et on dépend de personne. Donc on vous l'annoncera dans les jours qui arrivent, dans les 15 jours. Voilà. Bonjour à Solid Snake, je vois qu'il demande beaucoup de dédicaces. Ben voilà, dédicace à Solid Snake. Voilà. Et ça sera hashtag, et je vous dirai pas la suite, mais si vous réfléchissez un peu, ça sera lien avec le jeu. Ça sera pas Koh-Lanta, évidemment, on va pas se servir de ce nom-là, mais ça sera hashtag d'une phrase qui a été très importante et qui sera pour vous. Voilà. Car, non, je vais pas en dire, j'en dis trop. C'est trop bien, on vous laisse là. Ben Steve, il continue sa vie, il vend ses vêtements, il fait sa collection de vêtements pour les grandes personnes et voilà, il continue sa vie comme, je pense, à peu près tout le monde. Hashtag c'est qui le patron, hashtag c'est qui je suis le patron, mais c'est vous les patrons. Si on est là, c'est vous. Ouais. Si l'émission, il y a plus de 6 millions de spectateurs, c'est vous. Grâce à vous. Si vous regardez pas l'émission, si elle vous plaît pas, elle sort pas. Si elle sort pas, on n'est pas des joueurs et on vit pas ce qu'on a vécu. Et ces amitiés qui se sont créées, on les aurait jamais vécues. Voilà. Alors un suivi alimentaire après l'émission, ils nous ont beaucoup conseillé. On n'a pas beaucoup suivi leurs conseils puisque quand tu reviens, la seule chose que moi j'ai pensé et les autres aussi, je pense, c'est manger, manger, manger. Et, voilà. Donc après, il faut se reprendre en main, évidemment. Voilà. Touche pas à ma crotte. Ça c'est une chronique qu'on va faire toutes les deux. Ça sera la chronique touche pas à ma crotte. Pourquoi pas, tiens, bonne idée. Pour faire, voilà. Et puis bon, je crois qu'on va pouvoir Dédicace à Dudu, quand même. Voilà. Puis tout à l'heure, il passe. Et c'est mon Pascalou. Moi, je dis c'est que le patron, quand même, mais c'est mon Pascalou. Ouais, c'est Wendy qui m'a appelé Pascalou. Et puis j'ai envie de faire venir notre petite famille derrière et Merci nos amis. beaucoup. Merci pour toute Qui votre gentillesse. viennent avec nous, que vous voyez un peu notre petite vie, et puis surtout pour vous rappeler que ok, on est passé à TF1, ok, on passe à la télé, mais on est comme vous. Voilà, on est pareil, on était dans la rue, on a envoyé un casting, on nous a pris. Donc l'émission, elle sera faite pour ça.
Voilà, pour que tout le monde ait sa chance. Chanteur, DJ, stand-up de comique, Créateur. tout. Voilà. Donc on vous embrasse beaucoup, on vous remercie et on n'en a pas fini avec nous. Et en tout cas, Koh-Lanta, Voilà. ça vit à une grande chose pour C'est moi. comme ça. C'est tout ceci. De pouvoir se rencontrer, nous tous, et de vivre ce qu'on est en train de vivre Rien maintenant. que pour ça, ça va Et bien. on vous grand merci remercie à vous. beaucoup. Et on n'a rien à vendre, donc on vous remercie du fond du cœur. Et c'est qui le patron? C'est vous. C'est C'est qui vous, le patron? C'est vous. Bisous. Bye bye. Vous êtes désormais en direct. Wendy, tu veux, si l'on veut? Même là, Ouais, je veux regarde. bien. Ah oui. Continue. Merci Martina. C'est qu'on veut encore. Je cherche encore. Voilà. Bonjour à tous, retrouvez-nous ce soir à 17h, Périscope avec mon pote Gabriel. Gabriel. Elle est où ma Wendy? Elle est là, sur sa Eh Wendy. Ouais. À ce soir 17h, c'était une petite intro pour voir que tout fonctionnait bien. Ok? À ce soir. Bisous. Désolé, Ça a c'est coupé. des petits problèmes techniques. Nous commençons à peine à être des professionnels des réseaux. Donc je recommence. Excusez-moi, je me permets de prendre la parole. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Bonjour. C'est Wendy, enchantée. Bonjour, comment t'appelles-tu? Gabriel, salut à tous. Nous avons un point commun tous les trois. C'est Koh-Lanta saison 15. Voilà. Et nous faisions un petit périscope aujourd'hui pour déjà avant tout, voilà, nous sommes les trois mousquetaires. Avant tout pour vous dire que l'aventure s'est bien terminée pour nous. Nous sommes tous amis, tous potes. Exact. Voilà. Donc maintenant, on va vous laisser venir tranquille, vous connecter tous, et puis on va répondre à vos questions. Et à la fin de l'émission, nous allons vous annoncer une petite surprise en avant-première. Voilà. Mais on vous laisse encore un petit peu, on va vous répondre, et après on va vous annoncer une petite surprise. Voilà. Donc là, tu réponds. Bonjour. Salut Bonjour, Madagascar. salut. Venez quand? En Tout à l'heure, j'ai juillet, dit en coucou, juillet en Lille. Corse. Vive le Nord. Le périscope, on va partir sur maximum 1 heure. Entre 3/4 d'heure et 1 heure. Je vous laisse un peu répondre. Ouais. Je regarde un peu. Je découvre un peu Périscope. Ah, Donc t'as fouillé dans le sac. Si. Sans rancune Ouais, aucune. Non Sans- plus, il a porté mes sacs. C'est la première fois que ça Sans arrive en rancune 15 ans. aucune. C'est un bonhomme. Merci. Je découvre. Bonjour la Belgique. Salut Camille. À Toulouse, c'est pas prévu. Dédicace à la Belgique. Oui, une fois. Non, je suis pas du tout déçu de pas avoir gagné. Pas du tout. Doucement. Vous Oui. allez trop vite. Et il y a il beaucoup faut- de demandes. Donc j'essaye de lire. Mais à chaque fois que je lis, tout remonte. Je pense, je l'ai déjà dit à la télé, je pense. Et je l'ai pas fait pour l'argent au départ. On s'entend plus depuis la fin du tournage de Koh-Lanta. Nous trois, personnellement, on s'est Ça a entendus changé, ouais. pendant le jeu, 2 jours après le sac pour ma part avec Gab, et ça a jamais arrêté. Et Wendy, depuis le premier jour, donc il n'y a pas de problème. Et la preuve, on est encore ici un dimanche au niveau de Saint-Laurent-le-Var, c'est ça? Saint-Laurent-du-Var, Alpes-Maritimes. Excellent. Wendy, elle n'a pas à partager les souhaits, Pascal. Wendy, elle a gagné, c'est son argent. Qu'est-ce que tu fais des 100 000 euros, Wendy? C'est vrai ça. Ben, la tombe pour mon père et puis la reste pour m'acheter une maison. On n'a pas le droit de se laver à Koh-Lanta. Eh, vive les ch'tis! Pour ma part, pour la maison, je vois qu'on me demande si ma maison avance. Pour information, j'ai mis mon terrain avec la maison en construction en vente. Et puis, on verra. J'ai plus trop le courage de continuer la construction. Donc voilà. Je vais lui racheter. Pour ma part, Laurine, oui, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas du tout de problème. De toute façon, si je l'ai déjà dit à Laurine, si j'avais été moi à la place de Laurine, je votais Wendy. Donc il n'y a aucun souci avec Wendy, avec Laurine, elle était encore là hier soir avec nous. Et on est en bon terme, alors voilà, on est en bon terme avec tout le monde, avec plus d'affinité que certains, d'autres, mais ça c'est la vie de tous les jours. Mais sinon, l'avantage, on est une saison où on est très content, on a fait le bilan, on est amis avec tout le monde, donc c'est pas impeccable. Pour information, donc pour le brossage des dents, on utilisait de la cendre blanche qui restait dans le feu, qu'on mélangeait un peu avec de l'eau, qu'on mettait dans une noix de coco, on mettait un peu de l'eau de mer, et puis on se brossait avec les doigts, ça enlevait toutes les impuretés des dents. Après, on se rinçait la bouche avec l'eau de la mer. On reparle à tout le monde. J'adore tes lunettes. J'y vois plus beaucoup. À la frontière belge. Pas très loin de Lille.
Pascal, pourquoi t'es un dieu? Je suis loin d'être un dieu. Je suis loin d'être un dieu. J'ai fait ma petite partie et puis j'ai avancé comme ça avec mon état d'esprit. Pas de Mais il a toilette. gagné, il a gagné. Il a gagné ses poteaux, c'est le grand gagnant des poteaux, Pascal. Tu connais Mousseron, non? Ouais. Et pour les règles, Si, tiens si, Wendy, ça. on me l'a posé souvent les questions. Alors Vous pour aviez les règles, c'est la production qui nous fournit soit les serviettes ou les tampons. Du coup, dès qu'on les a, on leur demande et ils nous donnent au compte-gouttes parce que tout ce qui est serviettes et tampons, ils nous les donnent pas en grande quantité parce qu'on pourrait s'en servir pour alimenter le feu. Du coup, c'est au compte-gouttes. Ah, Denis, c'est notre grand Denis. Il C'est est un à grand la frère. télé comme dans la vie, il est pareil. Les épilations, il n'y a pas d'épilation. Non. Alors, pas d'épilation, vous regarderez mes dessous de bras à partir du 6e épisode. Oui, c'est vrai, quand on est Ça sur le cochon pendu, ça là. parle de... Jésus-Christ sur les poteaux. C'est vrai que j'étais un peu habité à ce moment-là et c'était un grand moment. Oui, Je suis Alain, parti ailleurs. on s'est vu et puis on se reparle et puis il n'y a pas d'animosité. Il a bien Je fait sais de ne le pas jeu. nous le dire qu'il avait 4 pizzas parce que quand vous avez très faim là-bas et que s'il était rentré, il nous disait oui. Où est ta j'ai femme, mangé 4 Pascal? pizzas. Ma Viens, femme- Mathina. Ah non, attendez. Alors c'est bien. Merci d'ouvrir ce sujet. Alors voilà, il a été dit beaucoup sur les réseaux sociaux, surtout des sites un peu malfaisants, des faux journalistes, on va dire, hein, qui veulent faire du buzz avec nous. C'est pour ça qu'on fait un périscope. On ne répond pas aux interviews des magazines. On va même pas les nommer, c'est un honneur. Donc il a été dit que j'étais en couple avec Wendy. Elle est magnifique, hein, ça c'est sûr. Il a été dit que ma famille n'était pas à la finale, que Wendy, la famille n'était pas à la finale parce qu'on était en couple. Alors moi je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie du périscope, c'est tout simplement de dire à la personne concernée si on est en couple ou pas. Alors déjà Wendy, est-ce qu'on est en couple? Nous ne sommes pas en couple. Alors Bah, comment le prouver? Alors moi je vais vous présenter Nini. la Voilà fameuse Nini, ma femme. qui Ma était femme. là à la tous. finale. Et Wendy, c'est notre petite fille chérie. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pensée malsaine, il n'y a rien de malsain dans tout ce qui a été lu sur les interviews. C'est notre petite fille. Gabriel, c'est notre grand copain maintenant. On s'aime tous très très fort. Et il y a tout ce qui a été Bonjour, marqué dans Nini. ces journaux à scandale, Zénos. c'est totalement faux. Voilà, que ça soit bien clair. On va pas en parler 20 ans parce qu'on va pas alimenter ces mauvais réseaux. Donc voilà. Bisous, Denis. Il faut que les mauvaises pensées sachent Yo, comprennent Denis. une chose. C'est que pourquoi quand il y a une relation saine, faut la rendre compliquée. Il y a pas de souci. L'affaire est ouverte et terminée, on n'en parlera plus jamais. Voilà. Tout Même ça n'est Maninette. qu'une grande histoire d'amitié. Voilà. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Et Nini, t'étais à la finale. Et tes parents aussi étaient là. Et on était là à la mère était finale là. avec nos amis, nos enfants, on était était derrière. tous là. Sur le plateau. Merci beaucoup. Ça, donc, c'est une chose qu'on n'en reparlera plus. Salut Juzik. Où sont tes enfants? Ils sont tous là. Ils sont tous là. Allez, venez. Allez, Tout le monde est là autour. Axel est dans la place. Alors, Attention. Wendy, elle ne pourra pas vous faire voir ses enfants. Et Gabriel non plus, parce que... On l'a pas. Je suis pas coiffé, vous m'en voulez pas. Axel, Marine arrive. Eh, bisous, Guillaume. On vous fait voir Marine. Et Lolita. Lolita, Ah la oui, meilleure amie Elle de est là. Wendy. La Elle meilleure est là. amie. Ma chérie. Voilà. Marinette. Non, Marine, je ne suis pas ma lesbienne. fille. Je n'aime qu'une femme, c'est pas pareil. Non, mais il faut dire ce qu'il est. Il y a une différence. Pour repartir en Koh-Lanta, parce que j'ai vu passer souvent les messages, je laisse répondre d'abord Gabriel. Est-ce que tu repartirais faire un Koh-Lanta? Oh oui, moi, si on me propose de retourner sur Koh Lanta, Pour laisser la surprise. Et puis quand on vit son aventure pleinement, après quand tu rentres, tu mets tellement de temps à t'en remettre déjà que tu vis ton aventure, mais tu penses pas à vouloir dire le résultat. Pour ma part. Ben, moi, je l'ai dit à ma femme, mes enfants, et c'est tout. Donc, après, c'est dur. Ce qui est le plus dur, je pense que Gabriel et Wendy sont d'accord avec moi, c'est que nous connaissons notre parcours. Et quand pendant l'émission passe, pendant 3 mois et demi, qu'il y a des problèmes sur les réseaux sociaux, qu'on se fait charcler, Ouais, voilà. et qu'on vous dit, au début, il y a 20% de personnes qui m'aimaient bien, pour ma part, à moitié de parcours 50, et je finis avec beaucoup de monde. Donc, et qu'on vous dit, voilà, le mec, il gagne jamais et tout, et t'as envie de dire, on fera le bilan à la fin. merci Juzik. Bien En sûr, tout j'ai cas, pardonné la- à Gabriel, sinon il serait pas chez moi, ça c'est sûr. Voilà.
Mais c'est même pas une question qui se pose par rapport à Laurine et Pascal. Pascal sont-ils ensemble? Arrêtez. Ah, ça y est, putain, on fait couple à 3 maintenant. Oh. Je peux venir avec vous aussi dans votre couple là. Alors, est-ce que ça te dirait d'essayer de changer de bord, par exemple? Parce que apparemment, on couche avec tout le monde, donc on devrait essayer ensemble, peut-être. Non, mais On a déjà il pensé doit abandonner. taquiner. Pour ma part, oui, j'ai pensé abandonner au 6e jour et c'était pas une stratégie. Je pensais vraiment abandonner. Et il se passe ce qui se passe avec You et qu'aujourd'hui, You ne m'en veut pas du tout. Les gars, pourquoi vous disiez pas à Denis qu'il vous prête ses belles chemises? Ben, je lui ai dit, il m'a donné la marque de ses C'est vrai. chemises en rentrant. La première chose que j'ai fait, je suis rentré le dimanche, le lundi, j'étais à Cap 3000 et j'ai acheté la même Toi, chemise Laurine. que Denis Brognard. Voilà. Ninja Warrior, bien sûr. Ouais, Bon, ça serait top, bien ouais. sûr. Pascal Président, c'est pas fait pour moi. J'ai dit trop souvent putain. Et puis je peux pas porter la cravate, j'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on rit, Voilà. Pascal Président? Voilà. Après, c'est pas toujours ceux qui portent les cravates qui sont les plus honnêtes, c'est peut-être ceux qui portent le plus de tatouages qui sont les plus honnêtes. Là par contre, Lolo et Marius, Wendy oui, et là, je Alain en pense qu'ils couple. sont Ouais, vraiment ouais, c'est ensemble, pour ça là. qu'il Oui, m'a Lolo dit et ça. Marius, ils sont en couple. Alors oui, alors nous sommes en couple avec Alain et du coup, en fait, on s'était pris la tête juste avant, c'est pour ça qu'il m'a rendu les sacs. Alors combien de temps après la candidature, l'appel d'ALP? Pour ma part, j'avais remis ma candidature au mois de juin et ils m'ont appelé au mois de décembre. Donc Oh. oui. Oui, parce que apparemment c'était pour je postulais pour Johor. Pascal et Denis sont Et ensuite, ils ont pris leur personne et puis ils m'ont contacté en décembre. Pour ma part, j'ai envoyé fin octobre ma candidature. Ils m'ont contacté 3 jours après. Alors pour Matteo Drago, les caméramans, donc il y a un petit campement bien loin sur l'île et les caméramans, ben, ils ont 3 pauses en fait. Il y en a un qui fait le matin, l'autre l'après-midi et un la nuit. Et la nuit, ben, ils vont dormir sur le campement, ils ont un lit. Eux n'ont pas demandé de faire l'aventure, donc ont droit à tout le confort d'une personne qui travaille. Donc c'est tout à fait logique qu'ils puissent dormir et manger convenablement sur le camp. Mais on ne sent par exemple aucune odeur de cuisine, ils ne chiquent pas, ils ne fument pas, ils ne mangent pas devant nous. Donc pour ça, ils sont très respectueux. Voilà. Et après, un conseil pour la candidature de Koh-Lanta. On nous l'a demandé énormément. Oui, beaucoup de gens le demandent. Ouais. Soyez naturel et ne Ouais, mentez pas. restez C'est tout. vous-même. Honnêtement, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de combine. Il y a envoyez votre ressenti, comment vous vous sentez. À la limite, faites écrire par quelqu'un qui vous connaît plus que vous connaissez. C'est tout. Mais Alors, sinon, oui. il n'y a pas d'astuce. L'odeur du feu ne gênait absolument pas. Ce qui gênait parfois quand on était autour du feu et qu'il pleuvait beaucoup, c'était la fumée qui nous piquait fort les yeux. Donc c'était le seul truc qui nous gênait par rapport au feu. Ouais, mais après moi c'est une odeur que j'aime toujours sentir en tout cas. Et on demandait aux caméramans, tiens, on leur demandait est-ce qu'on pue? Est-ce qu'on pue vraiment? La seule chose qu'ils nous disaient, c'est qu'ils nous disaient oui, vous puez, mais vous puez le feu. Donc on sent, prenait ouais. beaucoup la fumée. Donc, Du coup, on sentait pas mauvais. On sentait le Vous feu. sentez le feu. Quand ma femme est venue me voir sur le jeu, qu'elle m'a pris dans les bras, j'ai dit je sens pas mauvais. Et Lolita, quand elle a pris Wendy, ils ont dit et non, vous sentiez le feu. Voilà. bonjour À Laurine. cause de Pascal, Bonjour, j'ai oublié Laurine. Théoura. Il faut pas oublier Théoura, c'est un bonhomme Théoura. Voilà. On avait le droit à combien de tenues? Bah, on avait un pantalon, un short, 2 t-shirts, une veste, De caleçons. 2 caleçons, moi 2 culottes, Un une maillot, un brassière, short. un maillot de bain. Et 2 paires de baskets. Voilà. 2 paires de baskets. Et puis la moi, casquette une et casquette. Ouais. Et une paire de lunettes. Et une paire de lunettes. C'est tout ce qu'on avait droit. Le feu, comment on fait quand il pleut? Ben, le feu, en fait, c'est pas louche. Le feu, il reste parce que déjà, on l'abrite. Et quand il prend l'eau, il faut savoir qu'il y a beaucoup de bambou là-bas. Et le bambou est à base d'essence. Donc, la dernière nuit, on l'a subi toute la nuit, mais il est tombé comme comme vous cordes. avez vu les tempêtes à Paris actuellement. C'est la même chose qu'on s'est pris, voire plus. Et en fait, le bambou, on alimentait en bambou. Et le bambou, c'est à base d'essence. Donc, même mouillé, le bambou brûle. La Voilà. banane au tabasco. Excellent. C'était très bon à faire. Je vous le conseille. Là, c'est pas du tabasco, c'est une sorte de sauce tomate au piment. C'est excellent. Et pour ce qui est des bambous, on le mettait dans le feu. Et ce qui était très fou, c'est que ça a explosé. Vous vous rappelez que ça a explosé dans le feu? Ah oui, Les ça a bambous, sauté. mais très fort, quoi. Anecdote à raconter. Attends, juste les caméramans, parce que on oublie les caméras parce que les caméras nous parlent pas. On leur parle des fois parce qu'on a envie de parler à quelqu'un, ils nous répondent pas. C'est ce qui permet de nous décrocher et au bout de quelques jours, vous faites plus attention aux caméras. Excuse-moi, l'anecdote? Non, c'était marqué anecdote. Nous, on aimait bien faire des lancers de crottes avec Gab. Oui. Donc voilà, quand on est allé par exemple sur l'île, qu'on a eu notre confort sur l'île où on a mangé les pâtes, ben, c'était une des premières fois où on mangeait. Et donc, qui dit manger, ben, On a dit cette caca. fois-là, voilà, caca.
Donc on s'est retrouvés tous les deux dans la mer, l'un de chaque côté. Et à un moment donné, j'avais ma crotte qui. En fait, on qui était les flottait deux à côté de seuls. moi. On était les deux seuls à avoir des crottes qui flottent. Voilà. Parce que celle de Jus est tombée dans le fond. Et nous, non, elles sont remontées. Du coup, on a fait. Je l'ai prise en main et je l'ai jetée plus loin parce qu'elle me dérangeait là tout près de J'ai moi. gagné, j'ai gagné. Je l'ai envoyé plus loin. Là, je voudrais revenir. Il y a quelqu'un qui a dit le couteau parce que ça revient beaucoup. Les caméras, il faut comprendre qu'ils ont un zoom de plus de 20 mètres. Donc, quand vous à la télé, vous voyez en gros plan le couteau, le collier, comme ça m'est arrivé à moi. Ce n'est pas parce que la caméra est pas à côté de nous et pose sa caméra dessus. Il faut que vous le compreniez parce que ça, comme a dit, allez, on va le nommer là, l'imbécile là. Comment il s'appelle? Vers quoi déjà? Ah ouais, un ancien bon journaliste qui est devenu un poubellier. D'accord, ok, un éboueur. Donc en fait, le mec. Arrête, tu vas encore avoir des cheveux blancs. Non, mais qui est dit que c'est scénarisé, il cache une image, il veut mentir, et ça, il y en a marre. Voilà. La caméra, ils ont des zooms de plus de 20 mètres, et lui qui est dans la télé le sait très bien. Une grande Donc gueule, voilà. c'est bien, mais Donc bon, de faut loin, ils mettre zooment, en action, et c'est après. pour ça, nous on les voit pas. Ils sont à plus de, comme les micros, ils ont une portée de plus de 30 mètres. On n'a pas le micro à côté. Donc voilà. Donc ça soit bien Et puis clair. j'étais tellement stressé que je ne voyais pas si je devais prendre le temps de regarder les caméras à chaque fois où ils zooment. Mais je suis vraiment passé comme par hasard. Et puis j'ai vu un truc. Et pour vous dire, on nous avait montré à quoi ressemblait la balise. Et avec le stress, j'avais oublié. Et quand j'ai vu je regardais sur la mer parce qu'il nous avait dit attention, peut-être que ce que vous cherchez se trouve sur la plage, dans l'eau. Faites attention. Donc à un moment donné, je ne voyais pas la balise. Donc j'ai regardé un peu sur le sable et j'ai vu un morceau de bambou sortir. Je me dis ah, c'est peut-être ça la balise. Et quand j'ai sorti, je pensais vraiment sortir la balise. Et en fait, j'ai eu le couteau. C'est ça que j'étais vraiment étonné. Oui, il y a les disputes que vous avez vues à la télé, il n'y a pas eu de disputes dissimulées. Après, les disputes, ils ont coupé court. Après, c'est pas une émission non plus pour la violence, donc il fallait pas voir si avec Gabriel on s'est un peu plus disputé, si on s'est dit des mots qui sont très vulgaires, c'était pas l'intérêt. Donc, on a eu une dispute, nous en fait. Ouais, nous on a eu qu'une dispute. Et après, encore, depuis, c'est que de la pas love. vraiment. Oui, mais voilà, love. Voilà. Pascal, tu vas refaire l'aventure aujourd'hui, non? Ce sont les caméramans, oui. Alors, quand vous nous voyez en gros plan, c'est une journaliste qui vient, vous dit Pascal, ou Gabriel, ou Wendy, interview. Voilà. Et là, vous posez, et ça fait du bien de parler. Voilà. Ça fait une thérapie. Ils vous posent des questions pour qui allez-vous voter? Avez-vous trouvé le collier? Allez-vous le sortir? Enfin, voilà. Tout ça. Sur les épreuves, nous y allons en bateau. Combien ça fait de fois que tu postules, Wendy? Moi, je postule depuis mes 18 ans. Donc Moi, ça faisait 7 ans. J'ai eu de la chance, j'ai postulé une fois et tout a bien été la première fois. Moi aussi, la première fois. J'envoie le dimanche et on me contacte le mercredi. Non, on se parle tous. On se parle tous. Alors la bouteille, il faut savoir que ce sont les caméramans qui les mettent dans l'eau, donc ce n'est pas Denis qui les poste de la scène, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont les mettre dans l'eau, donc c'est ça qu'on est toujours surpris, c'est qu'on attend avec impatience et à un moment donné on voit la bouteille qui est à la mer, on se dit, et c'est là qu'on dit bouteille à la mer, donc on est toujours surpris parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'elles vont arriver. Pour juste une information, je détestais pas Karima en étendue, c'était la compétition, on se disputait, elle m'aimait pas trop pendant le jeu, moi non plus, puis il y a eu des moments où on s'est beaucoup aimé, la veille qu'elle sort on s'est beaucoup parlé, on a passé un très bon moment, d'ailleurs on s'est connus même à la limite réellement ce soir-là. On n'a pas le droit de dire détester. C'est un jeu, c'est une compétition, il faut que quelqu'un le parte, donc on se bat, on se dispute, mais c'est tout. Les t-shirts, comme on vous l'avait dit, voilà, c'est minusia.com et Turma du Cias. Vous tapez sur internet, voilà, c'est très sympa. Voilà. Alors j'aimerais bien retourner, oui effectivement on en parlait justement tout à l'heure, on aimerait bien moi personnellement retourner sur l'île où il y a eu tous les jeux, où il y a eu notre campement, donc ça me ferait vraiment plaisir d'y retourner et de voir tout ça, oui. Laurine, elle n'est pas là, elle pouvait pas être là aujourd'hui. Elle était là hier, mais elle a dû repartir. Les conseils durent entre 3 et 4 heures. Oui, c'est très très long et on a assis sur juste un morceau de bois, donc ça fait mal au dos, aux jambes, aux fesses, donc c'est parce qu'on est diminué, et, on n'a plus beaucoup de gras en fait, donc c'est très pénible. Denis ne vient pas sur le camp. Ce que vous voyez à la télé, nous on le voit pareil. Voilà, sur les jeux, c'est tout. Stop. Alors pour le tournage, on est parti le 28 mai, je pense qu'on est revenu le 12 juillet. Le 12 juillet. C'est ça. Voilà. 2015. T'as donné 50 000 euros, putain, tu pourrais me filer 50 000 euros. Je te les donne, mon Pascal. Non, mais je les Tu vas veux en pas. avoir aussi. La récompense est au vainqueur. Voilà.
Y a-t-il des tests de malades? Ouais, c'est les tests au casting, ils sont chauds. Hein. Surtout le dernier, il y a 3 jours de tests. Ouais. Donc on va 3 jours à Paris, à l'INSEP, ça s'appelle, donc c'est un grand centre où tous les grands sportifs vont pour s'entraîner. Et là on a droit à tous les tests médicaux et physiques. Tous les jeux ne se passent pas sur les mêmes îles. Il y a plusieurs îles. Alors, par exemple, les Colliers, sur l'île des Colliers, il n'y a pas eu de jeu, il n'y a que les Colliers. Sur l'île des Poteaux, on a fait 3 jeux. Voilà. Mais il y a plusieurs îles où il se passe différents jeux. Pour le riz, ça revient aussi. Ouais. Moi, j'ai remis beaucoup de temps à manger du riz. Ça doit faire peut-être quoi, 2-3 mois que j'en remange. Moi, je ne mangeais que du riz à mon retour. Alors pour le retour, on revient donc en avion comme on est parti, mais c'est très dur les premiers jours, premières semaines, c'est très dur de se remettre dans la vie de tous les jours parce qu'on a quand même vécu, on a un peu bougé mentalement, donc c'est un peu pénible au départ. Après, on reprend tout doucement ses habitudes tout en gardant en tête ce qu'on a vécu là-bas. Au point de vue test avant de partir, c'est des tests à l'effort, prise de sang, échographie, électrocardiogramme, une batterie de tests pendant une journée. Franchement, c'est plus ils peuvent pas faire. J'ai même eu un scanner complet du corps. Tout le monde Moi aussi, a eu, aussi. Un scanner complet du corps, c'est vrai. Les épreuves à l'INSEP, c'est comme un parcours du combattant. Donc il y a 9 ou 10 épreuves. Ouais, à faire le plus de fois possible sur un temps... 20 minutes. C'était 20 minutes. C'était 20 minutes. C'était un parcours, monter les escaliers, porter ça, des poids, avec des poids, jeter un ballon. Et si on se loupe, on recommence au début. Je suis une Algérien fan. Machallah. Il a dû avoir mal au cul, des conseils qui... Oui, 13 conseils, ça fait mal au cul sur le petit tabouret en bois. Date, a tout dit, c'est vrai. J'ai perdu 18 kilos. Casting en lui-même, ton aventure a été top, merci. Wendy a vraiment des talents pour la danse. Eh oui, hier, elle nous a fait un grand écart, Wendy. Voilà. Merci Forza. Il faut garder des petits secrets. Non, je ne mets pas la casquette. Ah, par contre, là, comme on est à plus de moitié du parcours, on vous fait voir un peu de plus près ce qu'est, excusez-moi, un couteau. Voilà. Voilà le couteau. Quand vous trouvez ça, c'est magique. Ça, c'est les poteaux, ça. Voyez. Voilà. C'est le couteau. La boussole. Putain, toi, elle est nickel. La boussole. Voilà la boussole. On perd pas le nord. On perd pas le nord. Le collier. Il est pas dans ton slip là? Putain. Voilà. Le collier. Pour ma part, le bandana rouge. Voilà. Encore pour ma part, la casquette. Non, la casquette. Voilà. Petite casquette. Et pour la boussole, Elle est à l'envers. le plan. Ouais, non. Ouais. Alors moi j'étais... Non, elle était à Ouais, l'envers. Elle était à l'endroit. Alors moi je devais trouver celui-ci. Moi j'étais ici. Moi, j'étais là. Et Pascal Était là. Voilà. Et alors, on va leur dire quand même qu'on avait fait une petite stratégie, une fois de plus, pour la boussole. Vous vouliez des anecdotes, on va vous la donner. Nous étions 4. Donc, nous sommes tous les 3 très proches, sans aucun problème avec Cécilia. Et nous sommes dit, voilà, on savait qu'il y avait 3 endroits. On a choisi 3 endroits ensemble. Mais comme on ne savait pas lesquels c'était, on s'était dit, Wendy, par galanterie, tu iras sur l'endroit le plus près. Là, Gabriel m'a dit, Pascal, moi j'ai mangé, puisqu'il avait fait, il avait gagné le confort avec sa sœur, il avait bien mangé, il avait dormi, donc je me dois d'aller chercher le plus loin. Donc, félicitations une fois de plus à Gab. Et donc moi j'ai pris l'endroit du milieu. Quand nous sommes arrivés devant la carte, chacun est parti pour pas qu'un de nous 3 se retrouve ensemble. Voilà. Moi je suis parti au milieu, Wendy au plus près, Gab au plus loin. Et on s'était organisé que si Cécilia venait vers nous, eh ben, on l'a repoussé un peu en disant, oh non, Cécilia, pas ici, viens pas là. Ce qui s'est passé. Voilà. Fuck Gab, merci Kefa. Ça ne changera pas la vie. Non, du tout. Mais c'est bien parce que depuis tout à l'heure, j'ai vu passer pour ma part 2 petites insultes, donc ça va. Oui, Bon, vous savez, depuis 3 mois et demi, on était habitué à beaucoup plus, donc ça, on s'en fout. oui. Entre le couteau et le point de départ, Kefta. je sais pas, pour ma part, à évaluer, c'est 400 mètres moi, dans la c'est plus brousse, loin. toi peut-être Plus loin. plus, et Gab beaucoup plus loin. Ouais. Gab, il était au moins à 600 mètres. Ouais, c'était à bout de l'île là.
Ah, on ne voyait pas les populations, on voyait juste sur l'île des Rouges, pas sur l'île des Jours, mais sur l'île des Rouges, on voyait des petites lumières au loin, donc on devait être à mon avis, 1 heure en bateau de la ville. Donc, mais autour de nous, il n'y avait rien, parce que ce sont tous des morceaux de rochers, un peu partout éparpillés, sur lesquels il y avait un peu de sable. Quoi. Et non, j'ai pas Snap, désolé. Par contre, moi, vu mon âge, pour ou contre la bifle, je sais pas ce que ça veut dire. Joyeux anniversaire, Ouli, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire. Happy birthday. Voilà. Dédicace à Sacha. Sacha. Bisous, Sacha. Tout à l'heure, j'ai vu dédicace à Lola aussi. Les singes te manquent. Oui, c'est des petits bonhommes avec des beaux petits yeux, donc c'est rigolo. Ils vous regardent, on dirait des petits humains. Pour info, j'ai Snap et c'est Gabriel Colanta, si jamais. Très simple. Wendy porte une cravate, c'est Non, ça? enchanté. Enchanté. Mathéo, voilà. Denis est très sympa. Êtes-vous rémunéré par jour? Non, c'est un salaire d'intermittent. Bonjour Émilie. Au dernier conseil, Steve a voulu parler après le discours. Alors, le physique ou la stratégie pour gagner Koh-Lanta, je pense que c'est un peu des deux. C'est des deux. Il faut des Il y a des moments où il faut le physique, il y a des moments où il faut le mental. Moi, je trouve que sur notre dernière épreuve, les poteaux, parce qu'on nous demande souvent aussi comment c'était sur les poteaux, moi, je trouvais ça bien. C'est de la stabilité, forcément. Et puis, on pense à beaucoup de choses parce qu'on nous demande aussi à quoi on pensait sur les poteaux. Moi, je faisais toutes des recettes dans ma tête, donc pour passer le temps. Et puis, je joue au jeu des pays, donc la lettre A, trouver des pays B, etc. Donc, j'ai essayé de faire passer le temps. Sur le poteau, on se parle pas. Hein. Pas qu'on n'a pas envie, mais on est trop concentré. Voilà. Beaucoup de mental, ouais. Pour le dragon, Est-ce que ma grotte me manque? Honnêtement, oui. Voilà. Ça fait partie un peu de l'après Koh-Lanta. Il y a des choses qui manquent. Et merci, Pascal m'a raison de dire. Et ouais, ça manque un peu. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est que voilà, le manque de contact avec les joueurs de cette année. Voilà. Vous voyez, hier on a fait une fête, on était quelques-uns, mais c'est sûr que si Karima avait pu venir, si Steve avait pu venir, si Cassandre avait pu venir, ça aurait été magique tout ça. Mais bon, c'est comme ça. Cécilia, pareil, elle n'a pas pu au dernier moment, dommage. Ouais. Mais c'est vrai que faire une fiesta avec les vins, ça serait le pur bonheur aujourd'hui. Alors l'orientation, je pense que c'est pas une épreuve dure en soi, mais c'est une épreuve très stressante parce qu'on est aux portes des poteaux. Et quand on entend déjà le sifflet, quand moi j'ai entendu par exemple le sifflet de Pascal qu'il avait déjà trouvé le couteau, ça m'a beaucoup stressé. Du coup, on sort plein d'insultes, on essaye, c'est vraiment stressant. Donc voilà pour l'épreuve d'orientation. Pour le poids, moi pour ma part, j'ai repris mon poids de départ. Hein. Pour la mienne aussi. Moi aussi. Après la psy, ouais, on est suivi par une psy à la sortie, elle nous téléphone de temps en temps, elle nous a encore téléphoné il n'y a pas longtemps. Et du coup, je lui ai fait une petite analyse sur elle-même pour... Non, je plaisante. On devient psychologue quand on revient. Non, c'est pas truqué. On n'a pas de contrat avec TF1, on n'est pas payé aujourd'hui. Donc, si on dit les choses, c'est pour dire la vérité. Donc, il n'y a pas de trucage. On mange pas, il n'y a rien à manger, il n'y a rien. Il n'y a pas d'heure, on ne sait pas où les jours... Si entre nous, on sait pas, on s'organise pas, on ne sait même plus quel jour nous sommes. On ne sait plus si ça faisait 10 jours, 12 jours, 13 jours, on ne sait rien. Voilà. On t'a vu dans les paroliers chez Space Baby TV. Ouais. Oui, je vais prendre Pascal. Depuis tout à l'heure, ça passe là pour construire ma maison. Tu seras mon promoteur immobilier. On va se lancer dans le Nord. Après avoir écumé la Côte d'Azur. Que tu me fais. Que tu me fais. Pour ma part, je ne savais pas utiliser de boussole. Et moi, pour moi, la candidate idéale, la plus marquante pour moi, c'était Jade. Personnellement, pour moi aussi, c'est Jade. Jade homme ou femme d'ailleurs, confondu, Jade. Ouais, hommes et femmes, Jade. 2 fois les poteaux. Et toi, Gab? Moi, je sais pas trop parce que je regardais pas trop Koh-Lanta avant. Donc, je sais que j'ai entendu parler, j'ai vu un peu Il y avait Freddy, Gilles aussi. donc Gilles, il était pas mal. Freddy, je sais pas Oui, mais je moi, enfin, Jade, c'est puis une femme, voilà, 40 jours, une femme, le parcours comme ça, bravo. Et puis 2 fois, quand vous l'avez fait qu'une fois, quand vous approchez les poteaux, je parle pas de gagner ou pas gagner, quand vous montez sur ces 3 poteaux. Chacun monte sur un poteau, c'est déjà un parcours de... C'est qui Jade? Jade. Et elle est allée 2 fois, et elle a gagné 2 fois, donc Jade, respect. Un petit bout de femme qui a remporté 2 fois les poteaux. Alors non, j'habite pas en France, j'habite toujours en Belgique, j'habite dans la région de Namur, pour information. Denis est très sympa. Comme vous le voyez à la télé, c'est la même chose. Voilà. Ton meilleur souvenir sur l'île? Le meilleur souvenir, je crois que c'est notre dernière nuit. Elle a été pourrie, mais c'était tellement beau. On était tous les 3 et on savait qu'on allait aller sur les poteaux. On était allé sur l'île aux Colliers d'ailleurs, la dernière nuit, on était sur l'île aux Colliers. L'île des Colliers, ouais. Magnifique, grand moment.
Grand moment. Beaucoup de pluie, mais beau moment. Est-ce que ça... J'ai pas compris. À la marque de nos t-shirts, c'est notre coup de cœur. Là, il faut en parler parce que C'est vrai, c'est un pardon. bonhomme. Moi, je peux mettre un peu plus en Voilà. avant. Tarma du 6. Tarma du 6, c'est notre petit coup de cœur. On l'a même pas mis parce que on fait un périscope pour lui faire de la pub. Si on aime bien, en plus, c'est en avant avec la Coupe d'Europe, tous les Oui, voilà, nouveaux, c'est tout. très bien. C'est sympa, c'est t-shirt pour sympa, le moment. c'est un bon petit bonhomme et voilà, Tarma du 6. Hein, c'est sympa. C'est sympa. Moi, j'aime bien. Ouais. Voilà. Ma casquette, je l'ai. Elle est rangée dans mon étagère spéciale Koh Lanta avec le collier, la boussole, le couteau et mes courriers. Et mon foulard. On n'a pas pêché parce que c'était la mousson, donc on voyait strictement rien. Et Beaucoup on de a gens eu nous posent la question, des tout petits poissons avec le filet, mais c'est tout. On n'arrivait à rien avoir d'autre. Donc du fait de la mousson, ben, quand on mettait les lunettes, qu'on allait dans l'eau, je mettais ma main comme ça, par exemple, je ne voyais pas ma main, tellement c'était flou et brun à l'intérieur. Et au conseil, il faut comprendre que ce n'est pas fait pour faire le buzz quand on apprend, quand on fouille dans le sac, parce qu'en fait, sur le camp, on est à vif, nos caractères se démultiplient. Donc c'est bien au conseil, c'est une thérapie. Un conseil dure presque 3 heures. Donc Denis ouvre les problèmes qui se sont passés sur le camp. Alors ça pète, comme vous avez pu voir, mais derrière on arrive à des explications. Et pour mon part, le soir même, en sortant pour ma part, en sortant du conseil du sac fouillé, ça avait déjà baissé. Que si vous apprenez ça sur le camp, ça peut être plus compliqué. Donc voilà. Alors forcément non, je travaille pas aujourd'hui puisque je suis à Nice. Mais voilà, à la police on a aussi des jours de congé et là je suis en congé donc j'ai profité de ça pour venir dire bonjour à Pascal. Ah, petit Pascal. Quelle épreuve vous a le plus marqué à part les poteaux, toi Wendy? Les sacs. L'épreuve des sacs. Oui. L'épreuve des sacs, rappelle-moi, je m'en rappelle plus. L'épreuve de famille. C'est, tu sais, où on te donne des sacs. Quelqu'un t'a donné des sacs en plus d'un coup. Ça y est, j'étais pas sûr Et tu d'avoir dois, bien compris. non, celle-là, Et elle toi, m'a marqué, regarde. forcément. Oui, moi c'était celle-là parce que justement il y avait la famille qui était là, donc ça fait toujours plaisir. Maintenant, je pense que toutes les épreuves m'ont plu parce que c'était une très belle aventure et chaque jeu était passionnant. Pour ma part, c'est le cochon pendu où j'ai eu l'appel à la famille. Celui-là, il va rester. Et il est aussi beau que les poteaux pour moi. C'est pas du tout la même sensation et c'est ce qui m'a permis de rentrer réellement dans le jeu, psychologiquement. Alors les seuls candidats d'autres saisons que j'ai pu voir, c'était le jour de la finale où après on est sorti et il y avait des Beaucoup de autres, joueurs. voilà, beaucoup de joueurs d'autres saisons. Gabriel, mieux avec tes parents? Oui, on a pu discuter, tout va très bien, donc voilà, un tout grand merci de le demander, tout se passe très très bien, merci. Wendy, la plus belle, là c'est indiscutable. En même temps, je suis un petit peu la seule fille, donc. Mais même moi, j'ai envie de dire, excusez-moi les copines, Laurine, Cécilia, mais Wendy, c'est la plus belle. Alors le temps des épreuves, ça dépend un peu les épreuves. Par exemple, moi je pense que en général les épreuves c'est 25-30 minutes, À peu grand près, maximum. Maintenant, ben, les épreuves où il y a les poteaux, le cochon pendu, etc. Ben ça c'est un peu plus les gens restent, plus ça dure. Donc voilà. Mais en général, l'épreuve c'est entre 20 et 25 minutes. On l'espère encore beaucoup de saisons. Ça fait- Ça marche depuis 15 ans et. À mon Salut avis, la ça va encore Suisse. continuer. Adviendra que pourra. Advienne que pourra, mon papy. Dédicace à Steve. Alors vous dormez à quelle heure le soir? Ben, on ne sait pas. Quand, pas, on n'a pas quand vu. la nuit tombe, on s'endort. Mais maintenant, à savoir, avec le recul, maintenant qu'on sait plus ou moins les heures, je pense qu'il était 6-7 heures du soir quand... Ouais, moi Il j'allais devait dire être tôt, à 5h30, mon avis. 17h30. Il devait être tôt. Parce qu'on ne franchement. savait pas, on n'avait aucune notion de l'heure. Si, il fait très chaud au conseil. Pour ma part, moi j'étais souvent devant en plus et on crève de chaud. Un retour des héros, oui, c'est ce qu'on nous avons dit. En principe, Wendy Gap de suite. Merci. Pour ma part, aujourd'hui, non, mais on verra bien. Voilà. On n'a pas pu visiter le tournage après le pays de Thaïlande après quand nous Non. sommes partis de Non, on est suite. De partis suite. aussi. Le soir du conseil, le surtout lendemain, nous, on s'en parce allait. qu'on est sortis vraiment les derniers, donc on est sortis le vendredi soir, le samedi début d'après-midi, on prenait l'avion. Est-ce que c'est dur de rien dire à ses proches pendant presque un an avant la diffusion? Oui. Pour ma part, pas forcément, parce que autant leur. Dans ce qu'ils appellent généralement un All-Star ou le retour des héros, moi je signe à 2 mains, pas de souci. Et toi, Wendy? Moi, je suis même avec les pieds. Personnellement, aujourd'hui, je dis non. On verra bien. Mais attention, Fontaine ne boira pas de ton eau. Donc aujourd'hui, non. Mais on verra bien. Voilà. Romain et Laurine sont-ils ensemble? Honnêtement, c'est pas notre histoire, on n'a pas à en parler. Salut Ouli. Voilà. On a été contacté par TPMP. On le sait, de leur en parler de cette émission, je trouve que c'est leur donner de l'honneur. Ouais, c'est clair. De quoi On parle pas de TPMP, nous.
Merci, Judy, c'est pour ce qui est gentil. de la rencontre à Saint-Laurent, on l'a faite hier dans le bureau immobilier de Pascal. de Pascal, toute la matinée, on y était. Oui, on parle tous à Laurine. D'ailleurs, elle était Ah là oui, hier et on oui, mais adore. Laurine. Oui, Laurine était. Voilà, Wendy, on a un parcours complètement atypique. Mais Laurine, c'est notre amie. Ouais. Laurine, c'est ma petite fille. Laurine, On c'est un s'adore. bonheur, On Laurine. s'adore. On y fait bonjour. Et si elle n'avait pas voté pour Wendy, je pense que ça serait compliqué entre Laurine et moi, justement. Romain, c'est pareil. Il était là, puis on l'adore. Moi, j'ai la chance d'apprendre plus à le connaître après jeu, puisque j'ai pas été dans son équipe. Et c'est un gars très bien, Romain. Karima, oui, on lui parle, il n'y a Oui, aucun aussi. souci avec Karima. Lolo, on l'a revu Ça a été aussi. compliqué pendant le jeu, on était fatigué, même pendant le passage à la télé, mais aujourd'hui, aucun souci. On a le même docteur, super. Pour ce qui est de Marius, moi, j'ai vu Marius le mental. C'était un très bon aventurier, mais je pense que le manque de ses proches l'a un peu lâché prise. Mais bon, il faut savoir que quand on est sur une île, c'est beaucoup plus compliqué que de regarder derrière la télé. Donc moi, je comprends tout à fait son choix et il méritait aussi sa place sur l'aventure. Ensuite, je vois passer plusieurs fois la chanson. La chanson, c'est du chanteur Moïse, du groupe Tribal Jam. Et la chanson s'appelle Ce jeu. On peut le retrouver sur Spotify, sur YouTube, c'est Ce jeu de Moïse. Alors, vous me demandez de la chanter. J'espère que Moïse va pas m'en vouloir. Alors, encore une dédicace à Moïse. Baby, can we talk for a minute? Cette impression que tu me fais, Que tu me fais. Yeah. Ça, c'est pour mon pote Moïse. Non. Salut. Là, on va vous présenter aussi. Attention. Qui est Xavier? Il arrive. Qui est-il, gars? Mais Présente-nous-le. comme vous le savez, tout le monde me pose la question à savoir si j'ai fait mon coming out, entre guillemets. C'est pas un coming out puisque ça fait un petit temps que je dis à tout le monde que je suis gay. Enfin, je dis pas salut, je m'appelle Gabriel, je suis gay, mais quand on me pose la question, je le dis. Et voici mon copain qui partage ma vie régulièrement. Donc voilà, enfin tous les jours d'ailleurs. Hey, régulièrement. Régulièrement, assez régulièrement, ouais, de fait, ouais, d'office. Donc voilà. Voilà. Ça vous va Karima, bien. je sais pas où elle est. Là, nous, on est à Saint-Laurent, elle est sur Paris. On parle à tout le monde. Alors Merci voilà, beaucoup. comme ça, après, on répond plus à ça. On parle à tout le Les monde. meilleures rencontres, elles Voilà. sont là. Pour Après, ma on part, a ils plus sont là tous les deux. d'affinités. Voilà. Aujourd'hui, on est notre petit groupe. Laurine, Romain, Cassandre, Juju, Cécilia. Mais c'est comme ça. Mais c'est pas pour ça qu'on n'aime pas les autres. C'est que chacun, on a des vies différentes. Et puis voilà. Voilà. Merci David Feliciano. Ouais. Salut, Johan Chaminade. Voilà. Cécilia, oui, elle a revu son père. Allez, ciao les gars. Ah, Juju, il est encore là avec nous hier Ah. soir. C'est un super bonhomme. Notre petit ronfleur. À jouer. Vous êtes trop beau, Gabi Xavier, tu vois. Merci. C'est bien. C'est Elle est sa crevette. Bah, Nico, je pense qu'il doit être chez lui. Ouais. Le souci, c'est qu'on peut pas tous se regrouper. Hein. Ça, on vient un peu de chaque coin de la France. Du coup, on peut pas être les 20 réunis. C'est compliqué. Mais on se parle tous, en tout cas. C'est vrai. C'est qui a gagné? Mais c'est Wendy qui a gagné Koh-Lanta. Enfin, là, j'étais en retard. Hein. Ouais. Oui, j'ai eu très peur quand il y a eu le serpent. Quand il y a eu le cobra, j'ai eu très peur. Ouais, Wendy dort chez nous, elle a dormi hier, encore ce soir, et voilà. Mais on dort pas dans le même lit. Hein. Et Gabriel, ouais, non. On a chacun notre lit. Ouais. Ah bon? Oui, on parle à Alain. En ce qui concerne les anges, je viens de voir passer un message. Par exemple, Énergie 12 m'a contacté. J'ai refusé parce que c'est pas le style d'émission qui me convient. Moi, je suis plutôt émission sportive, genre Koh-Lanta, tout simplement. Merci à vous de nous suivre. Inès Druard, je vois pas qui c'est comme ça. Je vois souvent passer un message qui me demande si je connais Inès Druard. Comme ça, je ne vois pas. Si je voyais la photo, peut-être que je pourrais te dire, mais là tout de suite, ça me dit C'est rien vrai. du tout. Moi, j'adore les serpents. On est là, actuellement, on est sur Saint-Laurent-du-Var, sur les hauteurs de Saint-Laurent-du-Var. Ouais, non, j'ai pas d'aménager une grotte. J'adore les frites, pour info. Il Et y a, c'est qui le patron? il y a personne d'autre? Non, je le savais pas. On voulait pas savoir. On l'a De pas quoi fait pour l'argent. On me demande si je savais que j'avais gagné avant le dépouillement. Donc moi, mon but, c'était de mettre mes pieds sur les poteaux, On ce le que savait j'ai pas. fait. Quand Pascal m'a choisi, après, on savait pas et de toute façon, on voulait pas savoir. Je peux confirmer que Koh-Lanta n'est pas truqué. Pour celui qui en doute encore, je l'invite À à poser s'inscrire. sa candidature, y aller, revenir et puis revenir en discuter. C'est quoi Après, je viens de voir passer une chose qui m'a beaucoup plu là. Est-ce que faut frayer danser avec les stars? Mais là,
Faire Danse avec les stars, mais j'y vais en marche arrière, en courant, en marchant sur les mains, bien sûr. Faire Danse avec les stars. Alors honnêtement, je vais vous dire, je ne pourrais pas faire les anges, je ne pourrais pas faire ces émissions-là, parce que je les critique pas, il en faut pour tout le monde d'ailleurs, grand respect à toutes ces émissions qui sont toujours là, donc c'est qu'elles sont vues. Mais Danse avec les stars, waouh, hé les gars, contactez-moi s'il vous plaît. Un petit moonwalk, un petit... Voilà, volontiers. Avec les épaules. Alors, attends. Fort Boyard. Ah ouais. Ah, ça, Fort Fort Boyard, Boyard. on attend que ça aussi. Si on pouvait classe. faire une équipe Koh-Lanta, moi je suis Ah. partant, je pense Voilà, qu'avec mes potes de ici, suite on pareil. est- Ça, c'est les, on y voilà, va les yeux voilà, fermés. l'émission Fort Boyard, ça serait superbe. Voilà. Voilà. Dessus. Match de boxe, Wendy. Quand ça, j'ai pas vu. Pascal, non, ben, Pascal, voudrais-tu faire The Box? Non. Il y a d'autres gens beaucoup plus performants que moi. Et toi, quand c'est que tu as un prochain match de boxe? Là, on se prépare. J'ai reboxé il y a un petit mois. Et là, on pousse la préparation parce qu'on va peut-être se mettre sur un championnat de France si possible. Donc pour le moment, rien de prévu, mais ça devrait pas tarder. Alors, on voit pas les épisodes. Quand là, il y a eu la sortie des émissions le 12 février, on a vu qu'en avant-première à TF1 la première émission, tous ensemble. Et après, on les découvre comme vous les découvrez. Voilà. J'ai une Donc- Z750, moi. Pardon, Comment moi je te coupe. On m'a demandé pour la moto. Ah, d'accord. Et si je connais certaines villes, vous faites passer certaines villes en Belgique, mais bien sûr je connais la plupart des villes francophones, donc tourner je connais. Et il y a un truc qui revient souvent avec The Island. Moi par exemple, ça me plairait bien, ça ne me déplairait pas de faire The Island. Je sais pas vous, mais moi. À ça me volontiers, plairait bien. mais je pense qu'ils nous prendront pas. Parce que quand vous avez fait Koh-Lanta, vous avez quand même un avantage énorme sur des gens anonymes qui arrivent sur une île et savent pas comment ça se passe de pas manger, de pas boire. Que nous aujourd'hui, on sait ce que c'est. Donc je pense que c'est pour ça. Yeah, le meilleur. Voilà. Je vois pas beaucoup passer. Pourquoi Jeff? J'en parle même pas. Je m'en fous. Honnêtement, pendant 3 mois et demi, j'en ai bien rigolé, mais aujourd'hui, ni en parler en mal, ni parler en bien. Si, mon petit Mohamed Ali. Il nous a Pour ce quittés. qui est des caméras, au début, oui, forcément, on les voit parce qu'on est un peu même intimidé. Moi, c'était la première fois que j'étais sous les caméras, donc les caméras sont là régulièrement. Donc au début, on les voit et on a même tendance à ne rien dire, on ne sait pas comment agir. Après, par la suite, au fur et à mesure, on ne voit plus les caméras, ils sont là, ils sont pas là. Parfois, on ne les remarque même pas. Donc voilà. Fred est venu, j'ai pas compris. Ouais, j'ai pas tout vu, ça Non, va j'ai trop pas- vite. là. Moundir, j'en pense du bien. Moundir, c'est un bon bonhomme parce que il a déjà fait plusieurs Koh-Lanta, il a du charisme et puis pour en arriver là où il en est arrivé, il se débrouille pas mal et c'est pas facile c'est bien. Il a fait son parcours et moi j'aime bien.